Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une nouvelle émission qui commence bien sûr 20h, 22h. Jusqu'à 22h, j'aurai le plaisir d'être avec vous et d'être dans votre petit salon avec vous, à côté de vous, en tout cas, déjà en face de vous, et surtout qu'on puisse passer cette émission, cette agréable émission ensemble à répondre aux questions des gens qui ont des préoccupations, des soucis dans la vie. Si vous en avez, n'hésitez pas. Vous faites le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1. Lorsque la petite voix vous le demande, ce que vous voulez choisir, vous faites le 1. Si vous voulez être avec moi ici sur le plateau et poser votre question en direct, alors je vous rappelle que les questions sont uniquement sur le plateau, en direct, bien sûr, et pour le concours, ça se passe aussi là, ce n'est pas pour l'arrière. Donc, et je vous rappelle aussi que si vous voulez parler à un de nos confrères qui sont à l'arrière, eh bien, vous faites le 2. Après avoir fait le 0901 901 993, vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande aussi, vous faites leur code PIN. Ce soir, toute une équipe est à l'arrière. Donc voilà, je ne vous les cite pas, je vous laisse les voir vous-même en bas de votre écran. Donc c'est toutes les personnes qui sont en bas. Donc les gens sont libres, l'émission commence, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à composer leur code PIN. Ce sont tous des gens professionnels, des gens aguerris, des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Après, bien sûr, chacune a, on va dire, sa mancie préférée ou ce qu'elle veut faire, effectivement. Il y en a qui font le pendule, il y en a d'autres qui font, on va dire, qui font les cartes, il y en a d'autres qui font de l'astrologie, comme Jean. Voilà, chacun sa méthode, chacun son ressenti, chacun sa façon de travailler, mais on tire tous ici la corde du même côté. C'est l'aide, c'est de vous aider, c'est de pouvoir avancer dans la vie, c'est de pouvoir pallier peut-être un manque que vous avez ou qui risque d'arriver aussi. Ça peut être des fois des choses, vous savez, on a des fois des changements futurs dans le travail, on sait que ça va s'opérer dans les mois ou les semaines ou l'année prochaine, et voilà, donc on peut avoir des interrogations là-dessus, on peut avoir plein de questions, on peut avoir des doutes, bien sûr, et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous aider, pour vous aiguiller, jamais pour vous diriger, jamais. On peut vous aiguiller, on peut vous dire, voilà, c'est peut-être bien ceci, cela, là on le sent bien, ou là, mais jamais on vous dira, vous devez faire ça absolument, c'est ce que vous devez faire, et un point, c'est tout. On n'est pas là pour obliger à quoi que ce soit, on reste et on a le libre choix, et c'est très bien comme ça. Parfait. Alors, 0901 901 993, c'est le numéro que vous devez composer, comme je vous ai dit. Voilà, la petite tout commence. Si vous devez, comment dirais-je, si vous voulez, et si vous voulez participer à cette émission et avoir une consultation gratuite, rien de plus simple. Il faut vous inscrire en envoyant il y a deux façons. Vous envoyez un SMS au 700 700 700. Vous envoyez un SMS et sur cet SMS, vous marquez simplement le message suivant TVM3, TVM3. Et ainsi, vous êtes directement dans le panel du tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ça ne vous coûtera rien du tout. Le seul coût que vous avez, c'est d'envoyer l'SMS qui vous coûte 1 franc par SMS. C'est la même chose que d'envoyer une enveloppe, une lettre, puisque vous pouvez aussi, si vous le désirez, cet après-midi, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui me disait « Je n'ai pas un téléphone moderne, j'ai un téléphone juste qui reçoit les appels, un ancien, et je comprends. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer des SMS, vous pouvez tout de même participer au concours si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle donc pour une consultation gratuite. Et là, vous le faites par écrit, vous envoyez à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, écu blanc. Et bien sûr, vous envoyez, je crois que c'est 285, je ne dis pas de bêtises, voilà, on vous le montre. Je sais plus si c'est 285, 284, c'est 285, j'avais un doute. Donc, vous envoyez donc une carte postale timbrée, n'oubliez pas, donc voilà, ça vous coûtera aussi 1 franc ou 85 centimes, ou un morceau de papier dans une enveloppe, et vous mettez effectivement votre prénom et votre date de naissance, si vous le voulez. Ce n'est pas une obligation, mais surtout un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre facilement. Voilà, ça c'est pour le concours
allez-y, allez-y, inscrivez-vous. On dit souvent, ah, on ne nous fait pas de cadeau, on ne nous donne rien. Là, on vous fait un immense cadeau, c'est de pouvoir participer, poser votre question ici en direct, à moi-même ce soir, ou à mes collègues les prochains soirs, les autres soirs. Demain soir, si jamais, je vous annonce déjà que c'est moi-même, moi-même qui serai là de 20h à 22h. Donc je fais aujourd'hui et demain. Donc je serai demain en direct aussi de 20h à 22h. Donc si vous n'avez pas pu passer ce soir, ou que vous voyez cette émission en rediffusion, puis vous dites « Ah zut, j'étais pas là hier soir, je voulais poser une question », ne vous inquiétez pas, je serai là demain soir et vous pouvez préparer vos questions pour demain soir jeudi. Voilà. Donc, encore une fois, pas de souci, participez à cette émission. Il suffit d'envoyer un SMS et vous aurez ensuite une consultation gratuite. Alors bien sûr, c'est quelques questions. On ne peut pas passer 1 heure au téléphone à faire une consultation globale. Ce n'est pas possible. Mais vous avez le loisir de poser quelques questions, que ça dure 3, 5, 7, 8, 10 minutes peut-être, selon le temps et selon les appels. Mais vous pouvez le faire. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, il y a juste un franc à payer. Voilà, on ne cessera jamais de vous le dire. Profitez du cadeau que vous fait la production et l'émission Parlez-moi d'avenir pour participer à cette émission et ainsi poser vos questions et vos interrogations, vos peurs et vos doutes. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller voir. Vous savez qu'on a un site, il y en a aussi des signes. Ça me fait rire. On parle beaucoup de signes avec Jean ces temps, avec les signes astrologiques. Mais moi, je ne vais pas vous parler de signes, je vais vous parler du site. Et le site, effectivement, est vraiment fabuleux. Donc, c'est vraiment un site incroyable où il y a plein de choses à voir. La boutique, le shop, avec plein de nouveaux objets, des objets qui sont là formidables, avec chaque objet est expliqué, comment il fonctionne, comment il faut le purifier, si c'est un objet, si c'est une pierre qu'il faut purifier, comment il faut la recharger, si c'est au soleil, si c'est à la lune, si c'est autrement sur un amas de quartz. Il y a plein de façons de recharger des objets ou des pierres. Donc ça dépend. La pierre, toujours. Certaines vont mieux se recharger au soleil, d'autres à la lune. D'autres, simplement, la mettant au frais, et puis ensuite, des fois, il faut les mettre sous l'eau froide aussi. La tourmaline, par exemple, pour la décharger, c'est bien la mettre sous l'eau froide et laisser couler le jet sur la pierre, et puis vous laissez comme ça très longtemps, enfin 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et après, vous pouvez, ou bien vous prenez une bassine d'eau glacée, mais c'est mieux quand l'eau est courante parce que ces pierres se chargent beaucoup de négativité. Par exemple, la tourmaline que je porte aussi, et je le sais bien parce que je l'utilise, et l'eau en partant dans l'évier, enfin dans la canalisation, ça emporte toute la négativité. Si vous faites une bassine, c'est mieux que rien, mais cette négativité va rester dans la bassine. Donc c'est bien quand ça de tout part, c'est parfait. Et ensuite, vous la rechargez au soleil, et puis voilà, elle se fait parfaitement bien, sans problème. Voilà. Donc, il y a la boutique, il y a les consultants, vous pouvez aller voir ce qu'ils font, vous cochez, vous faites un clic sur leur photo, et un texte va apparaître, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc., comment ils travaillent, etc., etc., etc. Voilà, donc tout est très bien expliqué. Chacun y a mis de sa patte, y a mis son petit grain de sel pour élaborer un petit texte qui le présente succinctement, bien sûr. Donc c'est pas... Il n'y a pas toute la vie de la personne, c'est quelques lignes qui vous expliquent. Alors, chacun a mis un peu ses renseignements comme il voulait. Certains, depuis quand ils travaillent, avec quoi ils travaillent, à quel genre de questions ils répondent, s'ils sont spécialisés plus pendule, carte ou médiumnité pure, etc. Donc chacun vous explique un petit peu à sa façon. Voilà. Donc ça, vous pouvez aller voir. Et ça, c'est très bien, je trouve, parce que quelquefois, moi je suis aussi un peu comme ça dans la vie. Quand je veux acheter quelque chose, si je veux acheter une machine à laver, je vais en regarder 10 avant de choisir la bonne, ou 8, ou 7, ou 5, pas forcément 10, mais enfin j'en veux en regarder plusieurs. Pas seulement le prix, quelles sont les capacités, qu'est-ce que ça use comme électricité, combien de kilos elle lave, etc. Donc c'est la même chose. Si on achète une voiture, c'est la même chose, on va comparer. Donc regardez ces textes, comparez pour vous. Et ce que je dis, si je peux me permettre, choisissez vraiment la personne que vous ressentez plus au feeling. Vous ne vous tromperez jamais. Ne dites pas « Ah, mais cette personne fait tel et tellement si, c'est ça. » Alors, si c'est
vraiment vous voulez faire un test, ce genre de carte m'intéresse, je veux faire un test, je m'en fiche du prénom, du visage, je veux ça, bah allez-y, hein, allez-y, écoutez-vous. Mais allez-y surtout toujours au feeling de la personne. Et c'est vrai que vous allez me dire, mais il y a des gens qui n'ont pas mis leurs photos. C'est vrai, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui veulent rester plus discrets simplement, mais voilà, ils sont là derrière leur téléphone. Après, ça peut être la voix, ça peut être plein de choses, hein. Il y a des gens, on est tous pareils, hein. C'est comme dans l'amour. Il y a des gens avec qui on a ce contact de peau formidable, puis il y a d'autres, ils ont beau être une personne magnifique, ça ne passe pas. C'est comme ça, c'est la vie, hein, voilà. Donc choisissez bien et vous verrez que vous allez bien tomber. Il n'y a pas de hasard pur, vous le verrez. Ensuite de ça, sur ce site, on a naturellement donc la boutique, on a les prépayes dont je vais vous parler, on a les consultants, on a aussi les replays. Vous pouvez aller voir des anciennes émissions. Je me dis, tiens, j'aimerais voir. Je sais qu'une fois j'ai téléphoné, j'aimerais revoir l'émission, j'ai dit n'importe quoi, du 15 avril, je ne sais même pas quel jour ça tombe. Eh bien, vous pouvez la rechercher, vous la retrouverez, hein, toujours. Alors, comme je disais, on a ces cartes prépay qui sont formidables. Ces cartes prépay, à quoi elles servent? Eh bien, tout simplement, pour les gens qui nous entendraient la première fois, à voir, on vous montre un petit peu, on vous explique, avoir des minutes moins chères, entre 3 francs et 3 francs 50, selon le nombre de minutes que vous allez prendre. Si vous prenez 10 minutes déjà, eh bien c'est 3,50 et plus vous prendrez une minute, plus le prix va être dégressif. Il va être dégressif jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Et là, vous avez le temps d'utiliser vos minutes comme bon vous semble. Petit à petit, bien sûr, 120 minutes. Si vous prenez 120 minutes, moi, encore une fois, je ne répéterai jamais ce mot, ou même 90 minutes, c'est un investissement de départ. Mais après, vous avez quand même du temps et ça coûte quand même moins cher. Ça n'apparaît pas sur votre facture. Et si vous le payez avec une carte de crédit comme on vous montre, vous pouvez aussi le payer petit à petit si ça vous arrange, hein, voilà. Donc comment acheter ces minutes? Eh bien voilà, tout simplement, vous mettez votre numéro de carte de crédit, et encore une fois, tout est sécurisé, ne vous inquiétez pas, et vous recevrez un code à 5 chiffres. 5 chiffres que vous appliquerez, que vous taperez sur le téléphone, lorsqu'on vous a redonné ces 5 chiffres en appelant un numéro de téléphone qui est différent. Ce n'est pas le 0901 900 993, c'est un autre qui ne fonctionne que pour les cartes prépay. C'est très facile, on vous le dit au téléphone, appelez tel numéro et rentrez votre code. Et quand vous appelez, il y a la petite voix qui vous dit « Bonjour », le petit texte d'accueil, et qui vous dit « Veuillez composer votre code PIN à 5 chiffres ». Et si c'est, comme je disais, 1, 2, 3, 4, 5, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple. Et à partir de là, la voix va vous dire, voulez-vous le 1, si c'est pendant l'émission, bien sûr. Si ce n'est pas pendant l'émission, ben, il n'y a pas de 1. Voulez-vous le 2 pour parler à un des consultants à l'arrière? Ou voulez-vous le 3 si vous ne voulez pas choisir et être affecté au hasard à un de nos consultants? Et vous faites la même chose. Donc c'est extrêmement simple. Et comme je disais, ça n'apparaît pas dans les factures. Vous pouvez payer petit à petit. Il y a des arrangements avec les cartes de crédit puisque vous avez un minimum que vous payez par mois. Mais bon, ça c'est de l'histoire des cartes de crédit. C'est pas la nôtre. Voilà. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, ça peut arriver. Hein. Il y a des gens qui n'utilisent pas, ou simplement vous ne faites pas d'achat par Internet, ou vous n'avez tout simplement pas Internet. Vous pouvez commander ces cartes prépay par téléphone en composant le 021 694 24 00. Et ainsi, vous commanderez par téléphone, vous recevrez ça avec un bulletin et quand tout sera réglé, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres. Tout de suite, nous recevons un téléphone. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va, merci. Bon, parfait. Alors, j'ai été tirée au sort. Ah, ben voilà, vous voyez que ça marche, hein? Ça marche, oui. Je voulais vous dire, Alors, oui. d'accord, j'ai marqué votre date de naissance. Je vais Non, vous... c'est pas moi, c'est pas pour moi que je voulais demander. Hein. Mais la première lettre avec M, c'est vous? Je sais pas si m'en met en premier, mais j'avais dit le C en premier. Donc, M, c'est ma petite fille. Alors, attendez. 98. M, c'est votre petite fille? Le 98. Voilà, je la vois. Et puis, Voilà. avant, il y avait quelqu'un d'autre, si on peut me remontrer. Oui, c'est le C. Alors, si on peut me remontrer. Alors, on revient en arrière. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Ben ça, non, masculin. Oui.
Ah, ok. Oui. C'est vous? Non, 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 Ah. moi je demande pour ces personnes-là. D'accord. Mais vous êtes la première lettre avec MC. Moi, non, 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 non. Moi, Non. j'ai pas donné ma lettre. Moi, c'est M, ma lettre. C'est M, oui, d'accord. Ben, c'est ça. Ouais, D'accord. mais après, il y a N, ma petite fille. Alors, attendez, il y a vous de 49, il y a le C, donc après, c'est de Oui. 60, 13. voilà, 73, et puis ensuite, on a 98, votre petite fille, c'est bien Voilà. ça. Et puis Ah, puis- un V. Ah, un puis V. encore un V, oui. Oui, voilà. c'est pour ça que je l'avais pas mis pour moi avant. Là. D'accord. Et puis là, c'est 59. Alors, quelle est votre première question, s'il vous plaît? Ben, je vais demander pour moi, puisque je pensais pas demander, mais je vois mes énergies. Mhm. D'accord. Les énergies pour vous-même. Vous devez savoir quoi? Parce qu'il faut poser une question précise. Si ça va aller, si ça ira Ouais, mieux. si ça va aller, ouais, si je vais remonter un peu la pente. D'accord. Avec cette chaleur et tout. Ouais, là. ouais. Puis il fait lourd, hein, ces jours. Oui, c'est lourd, on n'est pas bien. Hein. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. D'ailleurs, je vais aussi mettre un petit coup de clim ici dans le studio. Il fait très chaud. Ah oui, on n'est pas bien. Alors, on a aussi la possibilité de la mettre quand il fait trop chaud. Et on transpire. Alors, le 3 pour vous, hein, c'est bien ça. Oui. 3, voilà. Bon, je vois rien de catastrophique, mais il y a effectivement un petit... Ouais, voilà. On a tous, comme je dis souvent, nos petits bobos, nos soucis qui sont là, font partie de notre vie. Mais il y a la carte de la réussite. Moi, je vois pas. Je dirais que... Alors, je ne vous cacherai pas qu'il y a... Ça, c'est un peu logique. Il peut y avoir des hauts et des bas. Oui. C'est-à-dire des moments dans l'année où vous serez, même en fin d'année, je ne dis pas quand, ça sera peut-être avant, après, où il peut y avoir des moments un peu plus creux dans les énergies, après ça remonte. C'est assez en dents de scie chez vous, hein. Ça va Oui. mieux, puis après ça va moins bien. Oui. Voilà, mais ça, je crois que c'est beaucoup de gens qui sont comme ça. Et puis, il y a une chose que je ressens. Est-ce que vous faites des choses du style... alors ça peut être des prières, ça peut être des autres choses. On voit qu'il y a des choses qui apparaissent, comment dirais-je, dans le jeu, comme si, ou est-ce que vous faites de la spiritualité, ou est-ce que vous faites quelque chose? Je demande beaucoup de choses et puis j'ai un jeu comme vous, là. D'accord, que- ah, vous voyez. Mais je sais pas très bien l'employer encore. Mais on sent que vous êtes un peu versé dans ces choses-là, on le ressent. Oui. Donc c'est bien, et puis vous dites, vous demandez des choses, peut-être par l'intermédiaire, je ne sais pas, de prières, d'anges, etc. C'est vous qui savez, ça c'est votre cuisine, mais c'est très bien. C'est parce qu'on me dit là-dedans, justement, si je vous parle de ça, c'est parce que justement, il faut continuer dans cette voie-là. Alors, il ne faut pas que ça devienne une obsession qu'il faut prier tous les jours, toute la journée, mais Non, non. ça, il ne faut jamais faire non plus parce que l'excès dans tout, même dans la prière, n'est pas bon. Ça devient un extrémisme quelque part. Enfin, je ne veux pas dire que la prière était quelque chose d'extrémiste, hein, mais c'était un exemple pour dire que ça devient une dépendance. Donc, il faut le faire de temps en temps. Quand vous sentez, vous dire, ah, mais tiens, j'ai envie de faire une prière, ou tous les soirs, ou comme ça va. Mais voilà, mais pas plus. Oui. Et puis, moi, je dirais que on vous écoute là-haut. C'est ce que je ressens. Oui, donc parce que on je vous suis écoute. protégée, ça. Ben voilà. D'autres choses, peut-être? Pour moi, ça va aller. Oui, alors on va passer à l'autre personne. Alors, c'est C, hein, je Oui. prends en deuxième. Alors, ça, je voulais vous demander, il vient d'être au chômage, je voulais vous demander si vous voyez s'il va retrouver du travail assez vite. Ça, c'est votre mari, vous dites? Non. J'ai pas compris. Mon fils. Fils, pardon, d'accord. Ah oui, 73. J'avais pas fait attention. Bon, ben, pourquoi pas, hein, il y a des gens qui ont... Oui. J'ai compris, Marie. Votre fils. Donc, il vient de perdre son travail, vous dites, en fait? Oui. Et là, il est au chômage, en fait. Oui. D'accord. Il cherche dans quel domaine, si je peux vous demander? Oui, il a dit qu'il prendrait n'importe quoi. Hein. Mais par exemple, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Je sais pas, parce que lui, il était en usine et puis il était dans... comment faut dire? Ah, donc il est ouvrier, vous allez me dire. Oui, il est Non, ouvrier. Il n'y a pas de oui, souci. oui. Hein. Moi, Il a fait 18 ans. Oui. Ouais. Alors écoutez, vous savez, moi, je suis fils d'ouvrier. Hein. Mon papa était électricien.
Il y a des gens qui sont fils, alors j'ai aucune critique, il y a des gens qui sont fils d'avocats, d'autres de médecins, d'autres d'ouvriers, d'autres. Tout ce qui compte dans la vie, c'est qu'on ait quelque chose et puis Oui. qu'on puisse en sortir. S'il n'y a pas de, il y a pas de ce métier, et je ne classe pas les gens par rapport au métier, et je pense que les gens qui le font, c'est une erreur. Mais bon, je ne suis pas là pour Non, puis critiquer. c'est un jeune qui met la main à tout, Voilà, quoi. moi je le sens très volontaire, Ah, effectivement, hein. très, oui. Voilà. Oui, c'est ce point de vue-là, oui. Alors, Mais un ça me chiffre fait entre 1 et 6, souci. c'est ce qui va retrouver quelque chose. Oui, 4. Le 4, merci. Je ne veux pas être indiscret, comment il a perdu son travail? L'usine a eu des soucis? Oui, 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 il y en a 5 qui ont été à cause une baisse de boulot. D'accord, bah oui. C'est vrai qu'avec le Covid et tout ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu mal, hein, mais... Oui. Alors, écoutez, moi je suis très 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 confiant, les cartes sont excellentes. Ça peut prendre un petit peu de temps, ma foi, s'il doit passer par la case. Je ressens qu'il aime pas trop le chômage. Qui c'est qui aime ça Il d'ailleurs? n'aime pas du tout, non. Ah voilà, je sens, ouais, ouais. Après, j'allais dire qui c'est qui aime ça. Alors, quoique, il y en a qui sont, ouais, je suis bien au chômage, je fais rien, je travaille pas. Ah non, lui pas. Mais c'est alors. lui, voilà, justement, lui, c'est ce que je voulais, c'est ce que je vous disais, lui n'est pas du tout de cet acabit, il n'est pas du tout de cette forme-là. Lui, c'est quelqu'un qui a besoin de faire des choses, de se sentir utile, etc. Et ça, moi, je dis que ça va être... Alors, même, bon, s'il doit passer quelques mois au chômage, ma foi, le temps de trouver. Mais je vois pas très long, il devrait trouver quelque chose avant la fin de l'année, effectivement. Avant la fin de l'année, Oui, ouais. Ça me oui. soulagerait, ouais. Entre guillemets, hein, bien sûr. Hein, Oui, les temps, oui, c'est oui. compliqué. Ouais. Et puis, quelque chose qui devrait lui convenir, qui va lui plaire, c'est pas... Voilà, il n'y a pas... Un travail, c'est un travail, ça reste un travail, mais disons que le thème, enfin le thème ou le domaine où il va aller devrait lui convenir. Ça va, voilà, il va, parce que bon, si on doit aller dans un travail forcé et que ça nous plaît pas, c'est jamais l'idéal. C'est pas ce que je ressens. Ok, voilà. Ouais, d'accord. Autre chose. Alors après, c'était M, c'est ma petite fille. Oui, oui, je l'ai vu. D'accord. Je vous ai appelé, moi, hier soir, Ah, pour d'accord. elle. Alors Oui. maintenant, j'ai plus de précision. Elle se fait opérer demain, donc. Hein. Oui, Et c'est la mâchoire qu'elle C'est doit la- se faire opérer. d'accord. Voilà. Mais excusez-moi, c'est un chirurgien, un orthodontiste. Oui, oui, elle va dans une clinique, oui. Mais c'est un chirurgien, un orthodontiste, un dentiste ou Un c'est orthodontiste, je pense. Elle va en Orthodontiste. clinique demain. Ouais. D'accord. Puis elle est très, très tendue. Mais ça, je comprends. On lui refera le secret tout à l'heure. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais Le encore 2. regarder. Oui. Le 2. Le 2. Merci. Oh ben, vous savez, toute opération, ça fait... Puis surtout à la mâchoire, on a toujours peur qu'il y ait quelque chose, qu'on puisse plus être comme avant, ou qu'on Oui. ait une déformation. Ça fait toujours peur, ces endroits, hein, Oui. c'est sûr. Mais je crois qu'on avait déjà vu hier. Non, ça va bien se passer. Et puis, ce que je vois dans le jeu, bon, comme je vous l'ai dit hier, c'est une opération quand même, hein, il faut la passer, puis après Oui. l'opération, il faut guérir, et puis... Mais je ressens qu'elle va récupérer assez vite, elle est forte, votre petite fille, elle est volontaire, et puis voilà, quand on a la volonté, on voit que les choses vont aller quand même assez vite. Il faut passer l'écueil ce qu'on appelle des premiers jours, et puis après, ça va aller. Et puis, elle sera très contente, parce que ça jouera dans... Alors, comment je peux vous dire ça? Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, quand on s'opère moi, moi, je suis pas spécialiste, mais ce que j'ai ressenti comme votre petite fille va s'opérer, quand c'est les premiers jours, on a souvent des doutes. On se dit, oh là 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 là, mais Oui. j'ai mal, j'ai encore la mâchoire déformée, parce que suite à l'opération, il faut un petit peu de temps. Hein, donc, Elle voilà. a peur, justement, d'être déformée. Non, c'est ça. mais si vous voulez, avec les fils et tout, ou bien ce qu'il y a, eh ben, ça peut être un peu, je ne veux pas dire bizarre, je cherche un autre mot, ça peut être un petit peu douloureux, non seulement douloureux, mais on peut se sentir un petit peu comprimé, ou je ne sais pas. Puis après, avec les jours qui vont passer, les muscles, je sais pas, là où on l'aura opéré, ça va se remettre en place, ça va se détendre. Oui. Les choses vont se mettre en place toutes seules. Il faut un petit peu de temps, il faut qu'elle prenne patience, mais après, elle sera quand même, quand elle se verra, elle se dira, waouh, c'est quand même bien mieux qu'avant, c'est formidable. Et ça va vraiment lui mettre du baume au cœur, et puis elle aura plus ce souci-là. Il faut passer cet écueil, l'opération va bien se passer, et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle est
je crois que je vous l'ai dit hier soir, elle est entre de bonnes mains. C'est quelqu'un, parce que voilà, on se retombe sur un. Vous savez, il y a des bons et des mauvais Oui, garagistes, oui, il y a des bons et des mauvais voyants, il y a aussi des bons chirurgiens, et je ne veux pas dire des mauvais, mais des moins bons. Donc, moi, je oui. sens elle est entre de bonnes mains. Voilà. Ouais, puis elle est protégée un peu, elle aussi. Oui, oui, oui. Alors, je lui ferai on l'a fait hier, mais je vais lui refaire la protection, puisque c'est pour demain, hein, vous dites, c'est ça, Oui, hein. demain, ouais, à 10 Elle ans. va arriver, elle va arriver à dormir, ça va aller. Ben, je sais pas, je l'ai vue après-midi, elle a passé là, m'a dit qu'elle avait mieux dormi cette nuit, donc Mhm. que bon, elle m'a dit j'aurais peur demain matin quand je vais partir. On lui avait fait le secret, et puis on lui avait fait le secret Oui, et on la lui fait protection hier traiter la soir. Bah, protection, bah oui. oui, tant mieux si ça l'a aidé. Moi, je suis en tout cas, mon ressenti, c'est pas pour mettre en avant mon travail, mais vous m'avez appelé hier mardi, en me disant qu'elle s'opérait jeudi. J'ai dit, bon, qu'elle était anxieuse. J'ai dit, bon, et puis qu'elle avait de la peine à dormir. Puis Oui, j'ai beaucoup travaillé ça alors c'est bien. Je suis content si elle a bien pu je l'ai mieux dormir. trouvée bien aujourd'hui. Bon, elle a l'appréhension, hein, mais je l'ai trouvée, ça avait l'air d'aller, quoi. D'accord. Vous savez, si vous me voyez, moi, que on doit s'opérer, je crois que tout le monde, hein, j'ai Oui, rarement vu quelqu'un, j'en ai vu, hein, j'ai vu une fois une personne qui a dit, oh, bon, pas de souci, mais généralement, quand on doit se faire opérer les deux, surtout les derniers jours, on est un petit peu nerveux, tendu, mais c'est normal, c'est logique, hein. oui, Vous oui, savez, oui. On sait on ça, sait oui. quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Ah, ça c'est clair, oui, c'est clair. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, je lui Oui, referai le secret et la protection tout à l'heure. Avez-vous d'autres oui. questions encore? Oui, c'était pour V, là, Oui? si vous avez le temps. Oui, 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 Hein, oui, oui. allez-y. Le V, alors ça, c'est une amie qui a des problèmes dans une jambe et puis ça traîne. Est-ce que vous voyez si elle va sortir de ça? C'est à quelle jambe qu'elle a des problèmes? Moi, je crois que c'est la droite. La Je droite. pense que c'est Et la c'est à la hauteur. droite. C'est la cuisse, c'est le Oui, mollet. oui, ça part la cuisse, elle s'était cassée Ah, la malléole, je la crois. malléole, Et d'accord. puis, je sais pas, là, elle peut plus marcher, elle marchait beaucoup, puis là, ça va pas bien. Mais la malléole, c'est pas en bas de la jambe, ça? Oui, oui, Ah, mais ça correspond maintenant. Ça y est qu'elle est tombée, puis elle avait un genou aussi ok. qui n'allait pas. Elle a Parce eu qu'elle a... des points et tout. D'accord. Et puis là, elle la pile, elle a fait tout plein de trucs, et puis ça va pas mieux, quoi. Elle s'est fait opérer ou bien? Non, 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 Elle n'a non, pas eu non. besoin? Non, non, mais il faut voir maintenant ce qu'ils vont faire. Ouais. Si vous Elle s'est- voyez quelque Parce chose. qu'elle s'est fait ça quand elle est tombée? Ben, il y a près d'une année, Mhm. et puis ça a été quelque temps, ils lui ont mis une botte et tout, et puis après, ça a mal tourné. D'accord. Elle qui marche beaucoup, elle peut plus, quoi. Elle a des douleurs, donc, en fait, Oui, hein, elle vous a dites, hein. énormément de douleur. Ouais. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Ouais, la santé, c'est primordial, hein. Ouais, c'est embêtant, hein. Le 4, voilà. Mais elle a été chez des médecins quand même, Oui, oui. oui, elle a été faire des scanners, tout truc, hein. Oui, puis ils n'ont rien trouvé, ou bien? Je sais pas s'ils n'ont pas vu un peu d'une hernie, un peu d'une hernie Ah, discale, peut-être. d'accord. Que ça a tourné. Parce qu'effectivement, les douleurs, les choses comme ça vient de quelque part, hein. Oui. Mais c'est depuis qu'elle a eu justement qu'elle est tombée, puis qu'elle s'est fait du mal, là. Mhm. Bon, moi, je vois pas des choses catastrophiques. Alors, elle a mal, elle a de la peine à marcher, on comprend. Oui, C'est oui. pas qu'elle a rien, hein, je sais pas ce que je dis. Je pense qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a quand même la carte de la stérilité qui est là. C'est comme si quelque chose ne s'est pas remis en place, ou voilà, ou un nerf, un os, ça, moi, voilà, je suis Ouais. pas médecin. Mais moi, je dirais qu'elle devrait trouver la paix par rapport à ça et pouvoir... Alors, l'appui, pour moi, c'est deux choses. C'est où le médecin traditionnel, effectivement, ou les médecines alternatives aussi, essayer de décongestionner cet endroit,
Est-ce qu'elle doit faire du magnétisme, du massage, de la physiothérapie? Elle en a fait de la Oui, physiothérapie? oui, elle a fait, elle a eu ils l'ont choqué, ils lui ont fait plein de trucs, Et ça n'a mais pas marché. ça n'a pas fonctionné. Il faut, moi, ce qui ressort, c'est qu'il va se produire quelque chose, et puis assez rapidement, parce que bon, en plus de ça, quand on a mal, on n'a pas envie de souffrir des années et des années. Non. Voilà, donc moi je dirais que rapidement, et puis il y a aussi une protection, c'est pour ça que je sens que ça va bien aller, elle pourra remarcher comme il faut, on voit le déplacement. Il faut qu'elle entreprenne, alors qu'elle continue avec les médecins, mais peut-être quand même, c'est vrai que je me tournerai un petit peu aussi vers ces fameuses énergies alternatives comme le magnétisme ou autre, Ouais, pour pouvoir dégager certaines choses. Voilà, mais ça va aller. Voilà. ça va aller. Autre Oh, chose ça va. encore, ou bien vous voulez que je fasse le secret pour votre petite fille? Faire le secret pour ma petite fille et D'accord. puis la protection. Je Voilà, pense on l'a qu'elle fait soit pour vous hier soir. tranquille. Je ne dis pas que c'est inutile, mais je pense on n'a pas besoin. Je vais le faire surtout pour elle, vu qu'elle s'opère à quelle heure, votre petite fille? À 10 ans moins quart. 10 ans moins quart. Alors, vous allez penser à elle et Oui. vous allez penser au petit carré blanc. Je vais le prendre en plus. Voilà. Alors, vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc. Et puis, je vais encore juste voir. Oui, voilà. Alors, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc. Oui, je le vois là. Alors, regardez-le bien. Hop, alors, hop, j'en prends un autre. Il est tombé. Je l'ai lâché. J'en prends un autre. Voilà. Alors, vous le regardez. Vous regardez le nouveau dès que vous le voyez. Oui. Vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes. Vous fermez les yeux et vous pensez à votre petite fille, M. Et vous pensez mentalement que ça va bien aller, tout va bien se passer. Je vais faire la même chose, hein. Alors, on y va. Je vous Oui. dirai quand c'est fini. On y va. Oui, d'accord, merci. Voilà, ça va aller, ça va aller. J'ai ressenti aussi parce que j'ai fait un tout petit peu plus long. Enfin, j'ai voulu aussi avoir un petit peu l'ambiance demain, comme ça va se passer. Quand ça sera derrière, ça sera mieux, hein, bien sûr, Ah oui, comme oui, toujours. je pense. Oui. Voilà, ma chère, je ne sais pas si on a fait le tour cette fois. Oui, on a fait le tour. Je vous remercie Merci infiniment. beaucoup. Merci Bonne à vous. soirée. Bon courage Au pour revoir. elle. Et puis, Merci. tenez-nous au courant comment ça a été après Oui, l'opération dans quelques d'accord. jours, hein, Oui, d'accord. quand ce sera fait. Merci. Merci, je vous D'accord. embrasse. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Bien, vous voyez, le concours, ça marche. Donc, n'hésitez pas. Envoyez le mot TVM3 au 707 00. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, donc ça vous coûte 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez ainsi poser votre question en direct ici sur le plateau. On part, vous savez pourquoi, quelques secondes, quelques petites minutes pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission. Continuez d'appeler 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3 pour être avec un de nos amis à l'arrière au hasard. Sinon, bien sûr, le concours, continuez d'envoyer le mot
TVM3 au 700 700. Et ainsi, comme on le dit toujours, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ça ne vous coûtera que 1 franc les SMS pour envoyer votre participation au concours. Voilà. Vous savez que cette émission est là tous les soirs pour vous, donc qu'elle est là avec rien. On vous montre quelques objets de la boutique. D'ailleurs, je prendrai rien du tout puisque on m'appelle. Donc voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va pas mal, vous? Ah bah écoutez, voilà, moi quand il fait chaud, c'est bien. Ah bon, voilà, J'adore ça ça. Bon, pas 40 degrés, hein, mais, non. Mais là, ça va. Puis vous supportez bien la chaleur, ça va? Oui, la chaleur, ça va. Oui, oui, D'accord. aussi. Ça, Moi, il je faut préfère- faire avec. Hein. Oui, bah ouais. Moi, je préfère le chaud que le froid quand même, hein. Donc, le chaud, on peut toujours. Bon, vous allez me dire, le froid, on s'habille, on met des vestes, mais c'est embêtant. Moi, je préfère vraiment le chaud. Et puis, ces jours, des fois, vous avez vu, il fait chaud la journée, mais le soir, il fait frais. Oui, c'est parfait, ouais. C'est agréable, en tout cas. Bon. Alors, ma chère madame, que puis-je pour vous? Quelle est votre question ce soir, s'il vous plaît? Alors, vous étiez dans la santé, problème de Oui. santé. J'en ai Oui. un aussi qui m'embête, j'ai un lumbago. Ah, zut. Mal au dos, j'ai une espèce de barre dans le dos depuis longtemps, j'arrive pas à me débarrasser. Ça fait depuis combien de temps que vous avez ça? Oh, ça vient et ça repart. J'ai eu de l'ostéopathie, de la physiothérapie, je prends des antidouleurs et compagnie, mais je n'arrive pas à trouver l'origine. D'accord, ils n'arrivent pas à trouver pourquoi vous avez ça. Puis Non. ils vous donnent des médicaments pour pas avoir de douleur. Ils vous font quoi? Oui, ça j'en ai eu aussi, des médicaments pour pas avoir de douleur, j'en ai pris. Ouais, ouais, Puis après j'essaye d'arrêter, et ça revient. ouais, ouais. Donc en tout, vous dites, ça fait combien de temps à peu près? Oh, ça doit faire une bonne année. Bonne année, ah ouais, c'est embêtant. Et quand Ça ça vient vient, comme c'est ça. comme ce que je ressens, c'est comme des, comment on peut dire, c'est comme pas des crises, mais c'est comme des douleurs aiguës, puis après ça redescend, c'est comme ça? Exactement, oui. Pour marcher, ça va ou bien c'est... Ah, super. Marcher, ça va bien. Si je suis en mouvement, ça va bien. Oui, Si je suis assise sur des choses molles, des fauteuils, des choses comme ça, je peux avoir mal. oui, Si c'est dur, ça va mieux. Et puis je m'assieds bien au bout de la chaise. d'accord. J'ai des stratégies, mais Ok. Et si vous restez tout le temps, un bon moment sans bouger, quand vous rebougez, ça vous fait mal? oui, Ouais, c'est ce que je sentais. Alors bien sûr c'est que... le côté gauche surtout. C'est le côté gauche, d'accord. Ça, parce que le lumbago, c'est le dos, hein, en fait. Hein, Oui, c'est le fond du dos, ouais. le fond du dos, hein, c'est bien ça. C'est comme on vous met une grosse ceinture autour de la... Ah, vous mettez une ceinture lombaire, en fait. Non, c'est comme si j'avais une ceinture. Ah, comme si vous aviez une ceinture. Ok, d'accord. Ouais. Écoutez, bon, vous savez que les cartes ne vont pas me dire si c'est ci, cela Non. ou cela, mais on va surtout voir comment va évoluer cette chose, si vous allez quand Oui. même pouvoir... voilà. Parce que vous faites quoi maintenant pour alléger ça? Vous faites... J'ai trouvé des choses qui sont naturelles. Oui, c'est bien. Je crois que ça s'appelle les griffes du diable. Voilà, alors, pas de publicité, on peut Ah, pas. pardon, excusez-moi. Oui. Pas de Et c'est souci. plus d'avoir des gros médicaments. Ouais, mais vous avez des médicaments naturels qui font, voilà. qui sont du style homéopathique ou naturel, comme ça. Exactement. Oui. Oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai que, encore une fois, hein, les médecins nous donnent des formidables médicaments quand on a très mal, on est très content de les avoir. Mais je pense qu'à la longue, voilà, on peut continuer, mais trouver aussi des On a des alternatives, maux effectivement. d'estomac aussi. Oui. Ouais. Alors, on va aller voir. Là, je ne sais pas vers quoi me diriger. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je prends 5. Le 5. Là, vous avez parlé de choses naturelles. Est-ce que vous avez fait des choses aussi dans les médecines alternatives? Vous avez essayé ou pas? Non, j'ai essayé. Je me disais, tiens, est-ce que l'acupuncture pourrait m'aider? Je suis prête à essayer du que j'ai jamais fait non plus. Je sais vraiment plus où me tourner, quoi. Parce que l'ostéopathie, c'est intéressant. Il me fait revenir sur des choses que j'ai eues dans mon passé. Il me dit, voilà, ça peut être des blocages, etc. Oui, sur le moment, ça peut aider, mais ça revient. Est-ce que vous avez essayé la réflexologie? Non. Alors moi, on m'a dit en haut, alors je ne sais pas pourquoi, la réflexologie. Alors c'est vrai que par les pieds, moi je ne sais pas que j'en ai fait, on m'en a fait,
Mais là, on Oui. m'a dit en haut que peut-être la réflexologie, vous voyez, l'autre personne, c'était le magnétisme, peut-être vous aussi, mais la réflexologie devrait pouvoir vous aider Ah, à dégager génial, un ouais. petit peu ça et puis améliorer. Et c'est vrai que par les pieds, ils arrivent à tous les organes, hein, je le sais, ça. Mhm, Hein. mhm. Essayez. Enfin, si vous le voulez, Oui, hein, bien sûr. tout à fait. Oui, 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 je suis Moi, je vous prête donne à juste prendre une des indication, techniques. après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez Oui, essayer, oui. si vous voulez essayer l'acupuncture, pourquoi pas? Parce que les médecines chinoises, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de choses. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer telle ou telle médecine, mais la médecine chinoise est une médecine beaucoup plus ancienne que la médecine européenne, continentale. Ils pratiquaient déjà, je ne sais plus quel siècle, bon, voilà. Et c'est vrai que eux vont, la médecine chinoise, ça je le sais, ils vont plus chercher, comment je veux dire, la cause, d'où vient la chose, vous voyez? Mhm, mhm. Je donne un exemple. Quand on a mal ici, vous dites, ah, j'ai mal au coude. Moi, j'ai eu ça. On vous donne un médicament pour que vous n'ayez plus mal au coude. Bon. La médecine chinoise, vous avez mal au coude, ils vont chercher d'où ça vient. Ils disent, ah, mais je dis n'importe quoi. Ça vient de l'orteil gauche. Mhm, C'est mhm. l'orteil gauche qu'il faut traiter pour que vous n'ayez plus. Je dis l'orteil gauche comme je dirais le Oui, genou. Hein, oui. j'ai dit un exemple. Hein. Donc ils vont Mhm. traiter le genou ou l'endroit n'importe lequel qui correspond, qui provoque ça, et la douleur disparaît parce on a éradiqué la source en fait. Hein. Donc ils vont plus Tout chercher la à source. fait. Essayez, pourquoi pas. Hein, je vous dis. Après, moi je pense que dans la vie, on a des très bons médecins, on a des très bons chirurgiens, mais il y a aussi d'autres techniques que l'on peut Bien sûr. essayer. Et puis, ça déchargera un petit peu les hôpitaux aussi. Mais que continuez quand même, mais continuez à voir vos médecins préférés, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Hein, voilà. Alors, donc là, la question, excusez-moi, parce que je parle tellement, des fois, je ne sais plus. On Et parlait de le bas du dos, le bas comment du ça va dos. Ben, on parlait de évoluer? votre lumbago, là. Hein, oui, c'est juste. Ouais, tout à fait. Euh, bon, il y a quand même la protection. Il y a beaucoup. Bon, vous êtes quelqu'un de très nerveuse en général, ou bien pas trop? Non, pas trop, je dirais Parce que pas. je vois beaucoup de tension, c'est pour ça que je vous pose cette question. Vous étiez particulière. Bon, ce que je peux comprendre aussi, quand on a des soucis, puis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a tendance à se crisper ou à se tendre un petit peu, parce qu'il y a des choses qui ne passent pas, puis on arrive à un moment, on en a un peu ras-le-bol, on en a un petit peu marre. Hein. Ça peut être aussi ça, ce que je ressens. Mais on sent qu'il y a comme une fatigue et comme une tension quand même chez vous je ne dis pas que c'est l'origine du mal que vous avez, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais ça n'aide pas, en fait. Voilà. Et puis, après, on voit aussi, moralement aussi, on dirait que vous êtes un petit peu touché par d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir avec la santé ou les énergies, et que finalement, vous savez, il y a des gens, ça leur tombe sur les épaules, d'autres, ça leur tombe Mhm. sur les jambes, vous, ça vous tombe sur le bas du dos. C'est un petit peu ça que je ressens. Moi, je pense que les médecines traditionnelles, chinoises, ou même, pourquoi pas essayer, si ça ne joue pas, on a parlé Réflexologie, hein. pardon, De de réflexologie, on m'a dit. réflexologie, merci. Je devrais pouvoir vous aider. Je ne vois pas de catastrophe non plus. Alors, il n'y a pas d'opération, ça je peux vous le dire, en tout cas pour l'instant, les cartes ne parlent pas d'intervention chirurgicale. Il est possible, il est possible. Moi, ce que je vais vous dire, je vous le dis, c'est un ressenti que j'ai, ce n'est pas un diagnostic, je n'ai pas le droit ni de dire vous opérez ou vous opérez pas, mais c'est comme si les cartes disent vous pourriez peut-être éviter l'opération en partant dans des médecines alternatives. Voilà. Mhm. Mhm. Après, si un jour vous devez vous opérez. Hein. Ça, c'est pas moi qui peux dire oui ou non. Attention. Hein. Moi, je dis pas ça. Je dis simplement que en cherchant d'autres moyens, ça va alléger. Vous aurez moins mal jusqu'à peut-être à se résorber à 99%. Et que vous direz, bon, ben voilà, c'est parce que c'est vrai qu'on risque. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que si vous ne trouvez pas de solution ou que ces médecines ne vous apportent pas, peut-être dont on a parlé, ne vous apportent pas satisfaction complètement, eh bien, peut-être qu'il faudra quand même. On vous a déjà parlé d'intervention ou pas du tout? Non, 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 pas du tout. Non, non, Mais non, je non. pense qu'un jour, on Non, vous non. en parlera. Hein, mais bon, voilà, il Oui. faudra bien réfléchir. Voilà. Autre chose encore, éventuellement. Oui, je vous avais un autre prénom Oui, je aussi. l'ai. Qui commence Et puis par là, E. oui, tout à fait. Et puis ça peut être une opération aussi qui est prévue pour une hernie discale. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai bien compris. Il a une opération prévue, vous dites? Oui, il n'y a D'accord? pas de date déjà qui lui a été donnée, mais ce serait pour une hernie discale.
Non, une hernie inguinale. Inguinale, d'accord, ok. Des calculs biliaires. Pardon? Et des calculs de la Ah, des vésicule. calculs biliaires. Excusez-moi, je vous entends pas très bien des fois. Ok. Donc, vous n'avez pas de date mise. Non, là, il n'y a pas de date. On lui a dit après l'été. Ouais. Et il ferait les deux opérations en même temps ou bien? Oui. D'accord. Ce serait 2 petits trous, paraît-il. D'accord. Bon, maintenant, oui, ils font ça. Ils font Même ça. l'appendicite et des choses comme ça, les opères font des petits trous et puis c'est plus vite remis. Et ça, c'est aussi bien, effectivement. Ouais, Bon. ça peut être ambulatoire. Oui. Ah, en ambulatoire en plus. Oui. Alors, donc la question serait, je pense, savoir si cette opération, quand elle se fait, si ça va bien résorber, si ça va bien se passer, c'est ça. Ok. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour E. Je vais prendre le 3. On va l'appeler Emilio. Le 3. D'accord. Le 3, voilà. Il a aussi des douleurs? Ça lui provoque des douleurs? Non, alors pas? lui, rien du tout. Ah bon? Rien du tout. Comment il a découvert qu'il avait ça alors Il a fait il a eu des douleurs, oui. Oui. C'est ça qu'il a. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment handicapant, si vous voulez. Oui, parce que je sais, alors je ne connais pas grand-chose en médecine, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais je sais que les calculs, ça peut aussi faire des grosses douleurs. Mais les hernies, selon où elles sont placées, peuvent être aussi des fois pas... Il a de la peine à marcher, il ne peut pas marcher longtemps. Après, ça lui fait quand même mal. Voilà. Ça, oui. Écoutez, ça va très bien se passer. Alors là, franchement, je vois aucune... Alors, c'est une opération, bien sûr, même si on fait des petits trous, c'est une opération. Donc vous dites, il rentre le matin, il ressort le soir pour faire ça, en fait. Oui, en principe, oui, c'est ambulatoire. Ouais. Alors c'est incroyable maintenant quand même le progrès, ce qu'ils arrivent à faire. Moi, je vois aucune contre-indication, bien sûr. Bien sûr que, encore une fois, j'imagine que même s'il s'opère en ambulatoire, on va lui dire, vous n'allez pas demain faire le marathon New York, bien sûr. Il faudra qu'il reste calme un petit peu. Il faudra qu'il se repose. Il faut qu'il reprenne parce que malgré que ce sont des petites opérations, enfin maintenant aujourd'hui c'est des petites opérations, c'est quand même une opération. Après on doit se remettre, etc. Mais passer ça, après il sera très très bien. Vous allez le retrouver comme neuf là. Super. Moi je vois pas de choses mauvaises du tout dans le jeu en tout cas. Ce qu'il faut, alors j'ai quand même une question parce qu'il y a une carte de stérilité. Est-ce que il craint un petit peu, ou ça l'embête ou ça va? Non, ça va. Ça va, il n'est pas trop stressé pas trop tendu, stressé, non. Non. Il l'endorme complètement, je pense. Ça, je sais pas vous dire. Moi, je pense que oui, quand même, ouais. Enfin, bref. En tout cas, ça va bien se passer. Je ne vois pas de choses mauvaises, je ne vois pas de contre-indication, on va dire, de choses qui... Alors après, encore une fois, les premiers jours, peut-être, j'ai un petit peu mal, mais c'est normal, parce que quand on touche des organes ou des choses comme ça, voilà, quoi, il faut, enfin, quoi qu'on touche, il faut quand même quelques jours pour s'en remettre, voilà. Et puis on lui donnera ce qu'il faut pour pas avoir mal, de toute façon. Voilà. Autre chose encore? Je peux demander encore une question sur la relation? Bien sûr, avec lui? Oui. D'accord. Bien sûr. Comment elle évolue? Alors, quelle est votre question? Comment est-ce qu'on va évoluer? Parce qu'on est dans 2 pays différents, très proches. D'accord. Régulièrement. Vous êtes en Suisse, lui il est où? En France? Et il est en Italie. En Italie. Donc lui habite là-bas, vous habitez ici? Voilà. Vous avez habité plus proche que ça auparavant ou pas? Non, il n'a pas habité plus proche, non. Vous avez toujours... Vous avez... 3 ans. 3 heures. 3 heures, vous dites? D'accord. Oui. Okay. Mais je ne veux pas être indiscret, vous êtes connu comment? À un enterrement. Pourquoi pas? Oui. C'était pas la personne qu'on enterrait, ça j'en suis sûr. Non, pas du tout, non. C'était un oncle, si vous voulez. Un oncle pour lui, du côté de son père, et pour moi, c'était un oncle. Ouais. Voilà. Oui, vous avez vu, je suis fort, c'était pas la personne... Non, mais je plaisante. Mais écoutez, vous savez, on peut rencontrer quelqu'un à un mariage, à un enterrement, à un anniversaire, dans la rue, voilà. Écoutez, alors allons-y. Comment va aller... Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, plus ou moins? Là, ça fait 3 ans. Ah non. Alors, comment évolue cette relation? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Je peux prendre le 4. Le 4, volontiers.
Ouais, là, il y avait il y avait un film qui était comme ça, je crois. Je ne veux pas donner le titre Un exact. mariage et un enterrement. Voilà, il y a des mariages et un enterrement, pourquoi pas. Hein, donc, ma foi, la vie est faite comme ça. Hein, donc, vous avez dit le 3, hein, je crois, hein, c'est ça? Non, j'ai dit le 4. Ah, pardon. Pardon. C'est avec, à force de parler, je me distrais moi-même. Vous voyez. Voilà. Bon. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Hein. Je plaisante. On n'est pas très loin. Non. Alors, tac. Bon, écoutez, ça va, ouais, bon. Il y a effectivement cette carte de l'éloignement qui n'est pas une chose facile, on est d'accord, même si c'est que 3 heures. Quand vous voyez, c'est vous qui allez là-bas, c'est lui qui vient ici? Ça dépend, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Mais Ouais, je trouve, alors, voilà, même si c'est que 3 heures, voilà, il faut quand même les faire. Donc, c'est vrai que vous ne pouvez pas vous voir tous les jours, ça serait peut-être mieux. Moi, je dirais que c'est peut-être mieux hein, que vous ne voyez pas tous les jours. On dit souvent que trop se voir, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, on voit quand même une bonne évolution. Il n'y a pas de... Les cartes ne parlent pas de cassure. Je dirais que c'est peut-être le présent, aujourd'hui. Peut-être que... je dis pas que ça va mal, hein, c'est pas mais peut-être que lui, avec ses soucis de santé, les vôtres, et puis peut-être pour différentes autres choses, c'est peut-être pas forcément la meilleure période de l'année, même si c'est ce que je ressens. Est-ce que c'est ses tensions? Il y a des choses... Est-ce qu'il lui a des soucis là-bas ou bien tout va bien? Non, ça Tout va bien. Je vois comme des tensions aussi un petit peu... Pas, ça, c'est pas vraiment dans le couple, c'est par rapport à vos vies respectives, mais ça, c'est juste le présent. Et puis, peut-être que, voilà, il se préoccupe peut-être aussi pour vous. Peut-être, voilà, alors ça, on me dit oui, hein, peut-être qu'il se préoccupe aussi pour vous parce que quand on a mal au dos, quand on a mal quelque part, c'est jamais facile. Et puis, si on a un conjoint ou une conjointe, eh bien, on se préoccupe pour lui ou elle. Mais voilà. Mais, si vous voulez, après, il y a la protection du couple. Moi, je le vois continuer, je vois pas de séparation. Et puis, ça parle bien sûr, alors moi je dirais presque, ça parle peut-être d'une séparation future, mais qui sera très très loin, et peut-être parce que il y en a un des deux qui partira. Donc ça c'est joli quand même. Ouais. Hein. Donc voilà. Voilà. Ouais. Autre chose encore? Ou Non, pas? tout va bien. On a tout fait? Non. Avez-vous besoin de protection, de secret, de quelque chose comme ça pour vous? Protection, oui, si ça veut aider, oui. Vous parlez pour votre jambe ou bien? Enfin pour votre Pour dos? mon dos. Alors, Oui. alors je ferais plutôt un secret, moi je pense. Hein. Je peux faire une protection si vous voulez. Mais je pense que quand on a des douleurs, c'est mieux le secret. Voilà. Alors, vous regardez bien le petit papier que je vais vous montrer. On va vous le montrer certainement un petit peu plus près. Vous me dites quand vous le voyez. Je suis un petit peu loin, mais vous allez voir. Oui. Vous le voyez. Oui. Alors, vous regardez bien ce petit carré, vous pensez à vous-même. Et surtout, essayez de vous voir dans un endroit agréable. Hein. Alors, on y va. Je commence maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. D'accord. Voilà, ça c'est fait. Vous voulez la protection aussi? Si vous, ça Oui. peut m'aider. Oui, bien sûr. Alors, j'arrive. Alors, on ne peut pas venir. Voilà. Ah là là, la santé, hein, c'est marrant. Moi, je ressens bien la réflexologie. Essayez quand même. Vous trouvez des réflexologues un peu partout. Hein. Il y en a même qui sont remboursés. Voilà, il y en a même qui sont remboursés des fois, qui sont reconnus par certaines caisses. Donc, si vous avez des complémentaires. Alors, vous allez penser à vous-même. Pensez un petit peu à votre situation. Et puis, vous faites comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous vous dites à vous-même, vous dites votre prénom. Moi, je ne le dis pas. Vous dites que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien. Et dans ces prochains temps,
Surtout pour tout, pour les énergies, la santé, donc les rapports, une protection générale. Alors on y va. Vous pensez à ça 3, 4, 5 fois comme vous voulez. Vous me dites quand c'est fini. C'est vous qui me dites. Alors on y va. Oui, voilà. Voilà. Avez-vous besoin d'un secret aussi pour votre ami ou pas? Non, je crois que ça va. Ça va, ça joue. Ok. Oui. Parce que je veux pas être, je veux pas dire je fais seulement pour vous et pas pour lui. Si vous voulez, je le fais volontiers. Voilà. Moi, je suis pas comme ça. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, ma chère. Merci infiniment. Beaucoup. Tout de bon. J'espère que ça ira. Et puis, Bien, pensez à ce qu'on a bon, parlé. bonne D'accord? À Oui, bientôt. d'accord, merci beaucoup. Merci. Au revoir, à Je vous bientôt. embrasse. Au revoir. Merci. Au Merci, revoir. Au revoir. merci. Au Au revoir, revoir. Bruno. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Et oui, la santé, les énergies. Ah là là. Comme disait quelqu'un qui m'était très proche, on n'achète pas la santé. Même les ultra hyper milliardaires ne peuvent pas racheter la santé. Et il y a des gens qui donneraient tout pour retrouver la santé. C'est vrai que c'est quelque chose de terrible. Avec la santé, on fait tout. Sans santé, c'est compliqué. Et voilà, on peut être riche, millionnaire, on ne fait pas tout, mais si on n'a pas la santé. C'est la palissade, mais c'est vrai, c'est une vérité. Voilà, moi en tout cas, voilà, je suis très content d'être avec vous, avec mes soucis, mes douleurs. Moi j'en ai aussi, hein, j'ai des petits bobos à gauche, à droite. Je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai eu une espèce de tendinite pendant 2-3 semaines. Ça passe petit à petit, heureusement. C'est fou, hein. Bon, mais enfin, l'âge n'arrange pas les choses, hein, ça c'est sûr. En tout cas, continuez d'appeler, bien sûr, 0901 901 993. Faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis qui sont là en bas, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis si vous voulez participer à l'émission, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3, donc un SMS TVM3 au 700. Et ainsi, vous saurez si vous êtes tiré au sort. Donc, c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Voilà, et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions. Un petit coup de blanc d'eau pour éclaircir la voix. En tout cas, voilà, donc dans quelques instants, je pense qu'on ira vers une page de publicité, j'imagine, on me l'annoncera. Et puis en attendant, donc continuez de vous inscrire pour après la publicité. Et puis, comme je vous ai dit, si vous avez des questions pour demain, eh bien, si vous n'avez pas pu passer ce soir, je serai là 20h, 22h. Alors on me dira, on n'a rien besoin de dire, on me dit tout de suite, oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Bon, pas très bien. Vous savez, j'ai terriblement mal à la tête. Oui. Parce que j'ai un zona dans la tête. D'accord, ok. Alors, c'est vraiment des grandes souffrances. Je suis navré. J'ai des médicaments, mais malgré tout, c'est fort. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez faire le secret. Bien sûr, ma chère. Une protection pour m'aider un peu. Absolument, absolument. Je vais faire ça. Je vais juste regarder dans mes cartes. Je suis vraiment désolé pour voir parce que je sais que c'est des maladies qui font des grosses douleurs, effectivement. Affreux. Vous arrivez à dormir? Ça va? Vous arrivez... Oh, péniblement. Péniblement. Ah là là, ma pauvre. Je suis désolé, mais... Ah là là, comme on disait tout à l'heure, hein, la santé, c'est terrible hein, quand il y a des choses qui ne vont pas. Ah, mais c'est violent. Vous avez ça depuis longtemps? Ça fait maintenant 3 semaines. 3 semaines. Puis qu'est-ce qu'ils vous disent? Je veux pas être. Qu'est-ce qu'ils vous disent le médecin? J'ai des médicaments, on s'occupe de moi, mais. Mais ils disent quoi que ça? Parce que les médicaments, j'ai mal. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai déjà entendu parler de cette maladie, mais ça évolue comment ça? Après, ça part tout seul ou comment ça va? Vous savez, on vous a dit? Je crois que ça part un peu comme ça vient, mais... Comme ça vient, ouais. Mais ça peut durer quelque temps. À la base, c'est quand même nerveux, alors il faudrait calmer tout ça. Ah là là, bon, alors je vais juste regarder dans mes cartes un petit peu. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Et vous avez du monde autour de vous quand même, un petit peu, pour vous... Je viens de sortir d'être hospitalisée, je suis toute seule. Oh là là, vous n'avez pas de personnes proches ou de... Non, quelqu'un me fait mes commissions, des petites choses. Voilà. D'accord. Bon, au moins ça.
Bon, moi je suis très content de ce qui sort. Ça va aller, ma chère. Je peux vous appeler, Ça va se remettre. je peux vous appeler par votre prénom ou je le change? Qu'est-ce que vous préférez? Vous changez. Je le change. Alors je vais vous appeler Sylvie, voilà ce soir. Oui. Alors Sylvie, D'accord. rassurez-vous, alors il faut encore passer, alors quand je dis passer un petit peu, c'est pas des mois et des mois, rassurez-vous, il y a encore une petite évolution, puis après on voit la réussite et l'évolution positive avec la pyramide. Pour moi, je pense que ça va passer assez rapidement. Oui. Maintenant, est-ce que c'est 2 jours, 5 jours, 3 jours, une semaine? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais on Je voit que ça va comprends. aller, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on doit vivre avec des douleurs comme ça, c'est terrible. Même Ah, si on... c'est insupportable. Ouais, puis si ça prend la tête, vous dites, hein, en fait. Hein, ça... Toute la tête, toute Oh là la là tête. là 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 là. Bon, vous arrivez, vous voyez comme il faut quand vous regardez les choses, ou bien parce que des fois les maux de tête, ça peut troubler. Hein. Ça prend les yeux, les oreilles, la mâchoire. C'est terrible. Donc vous pouvez même pas regarder la télévision, pas grand-chose. Ça fatigue tout de Ça suite. fatigue. Rassurez-vous, Sylvia, franchement, je suis très content parce que je voulais voir un petit peu l'évolution. Samedi, il faut encore finir. Vous voyez, moi, ce que je ressens, hein, moi, je n'y connais pas grand-chose dans cette maladie, j'en ai entendu parler, c'est comme s'il y a, comment dirais-je, une montée, une descente, et après c'est bon. Donc il faut, voilà, donc c'est comme c'est comme une poussée, et puis après ça part, et puis ça descend, et puis ça part. Donc vous allez bientôt être vous allez vous retrouver rapidement dans cette phase de descente si vous n'y êtes déjà pas, et après ça ira. Hein. Alors je vais vous faire. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je fasse le secret ou non? Non. Pas de souci. Alors je fais le secret maintenant. Je prends Vous arrivez à voir le petit papier que j'ai? Alors, on va me rapprocher. Voilà. Oui, je vois. Voilà, vous le voyez. Donc, vous pensez à ce petit carré blanc. Et juste pour essayer de diriger le secret vers un endroit précis, je vous demande pas une rue, un numéro. Vous êtes dans quelle ville en Suisse romande? Lausanne. À Lausanne. Alors, très bien. Alors, je vais diriger ça dans la région de Lausanne, où vous êtes. Pour que ça vous aide le plus possible, c'est pour diriger vraiment. Et je vais faire ce qu'on appelle un secret d'urgence en même temps, puisque vous êtes vraiment mal, je comprends. Hein. Voilà, mais je vous en prie. Et j'espère que vous arriverez, vous nous tiendrez au courant si ça ira mieux ces prochains jours. Hein. C'est gentil. Alors, regardez bien ce petit carré. Essayez de penser à un endroit agréable malgré les douleurs. Essayez de penser à un fauteuil, une plage, un endroit où vous avez été dans votre vie. Vous pensez à ça et puis vous ne faites rien d'autre. Et au petit carré blanc, je m'occupe du reste. D'accord? Vous me dites quand vous êtes prête. Êtes-vous prête? Oui. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Je vous fais encore la protection. Je vous fais encore vite la protection. Alors. Voilà. Alors, j'espère vraiment que ça va aller. Alors, vous pensez à vous-même, simplement. Oui. Comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous vous nommez, vous dites votre prénom, votre vrai, moi je vous appelais Sylvie, mais vous dites votre vrai prénom, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre. Et vous dites à vous-même,
moi je dis Sylvie, que tout aille bien, que tout se passe bien, que tu aies la force, que tout se passe bien ces prochains jours et que tu guérisses et que ces douleurs s'en aillent, que tout se passe bien. Vous dites ça 3, 4, 5 fois, d'accord? Oui. Alors on y va et vous me dites quand vous l'avez fait. On y Oui. va. Oui. Merci. Merci. Voilà. J'ai une dernière question, ma chère Sylvie. Le Oui. zona, est-ce que ça donne comme une impression de brûlure ou pas du tout? Oui, à un certain endroit, mais le pire, c'est la tête. Mais Alors- depuis la tête, ça descend jusqu'à la taille. Alors, le long du corps, c'est des brûlures terribles. Alors, Mais- je vous dis ça, je vais vous dire pourquoi. Je ne peux pas le faire ici à l'antenne. Si vous arrivez, mais plutôt demain, parce que ce soir, je ne rentrerai pas très tôt, si vous arrivez à m'appeler à l'arrière, je vous ferai quand même le coupe-feu. J'ai le secret du coupe-feu. Ça pourrait Oui. aider, mais là, je l'ai à la maison. Je ne l'ai pas ici avec moi. Ce Oui, sont aussi des d'accord. prières qui sont différentes. Et je pense... Alors, si vous voulez, je vous le fais ce soir, mais je ne veux pas vous faire... Moi, je serai connecté à minuit, 1h, mais c'est peut-être un peu tard pour vous, peut-être. Oui. Hein. Ouais. Appelez-moi seulement demain en fin de matinée ou début d'après-midi. Oui. Vous regardez quand je suis connecté, et puis vous sûrement au début d'après-midi, et je vous fais le secret du coupe-feu, parce que voilà, je me semblait qu'on m'avait parlé que quand on a ce zone-là, il y a des brûlures, et je pense que ça, Sur le corps, ça fait des brûlures. Ouais, ouais. Mais disons, les brûlures, pour moi, mais c'est tout à fait supportable à comparer de ce que, oui, aux douleurs. tout que à j'ai fait. dans Mais la si on tête. arrive à enlever ces brûlures, ben, c'est toujours quelque chose de moins. C'est sûr. Hein, c'est et puis, sûr. voilà. Encore une fois, moi je vous propose m'appeler, vous faites comme vous voulez. Mais c'est gentil. Mais faites-le demain, je vous ferai le secret du coupe-feu, d'accord? C'est gentil. Je vous fais un gros bisou, dormez bien. J'ai aussi Merci, fait que vous vous gentil. reposiez un petit peu plus cette nuit, d'accord? Merci et ces Mais prochaines oui, nuits. merci Je vous embrasse, beaucoup. merci Bonne beaucoup. soirée. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir, au revoir. 0900 993, oui, c'est terrible, n'est-ce pas? Et puis quand on sent les gens qui souffrent, et là, la souffrance, elle était vraiment à fleur de peau. Je pense que comme moi, vous l'avez ressenti, les gens, vous qui nous regardez, on sait que vous êtes des gens aussi certains, et la plupart très sensibles. Et on sentait vraiment la souffrance de cette pauvre dame. Et c'est terrible, 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 terrible. Voilà, donc c'est quelque chose que on a du mal à supporter. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux. On est de tout cœur avec eux. Et voilà, il y a des gens qui souffrent énormément. Et c'est vrai que faites aussi, peut-être, pourquoi pas, pensez peut-être... Vous savez, il y a quelque temps, vers les 21h, on se réunissait pour remercier les aides-soignants. Pourquoi pas ne pas faire à 21h une prière pour tout le monde, une prière. Et si on est 100, 200, 1000, 10 000, 100 000, c'est une force incroyable de dire mais que les gens qui souffrent, que les gens qui ont aussi ce Covid, que les gens qui ne sont pas bien, soient mieux, que les gens hospitalisés se sentent mieux, que les gens autour de nous se sentent mieux. Faites un petit peu ces prières en demandant en haut aux anges, si vous le voulez, ou à qui vous croyez, parce que chacun croit en ce qu'il veut. Ah, mais je dis les anges, moi je prie beaucoup les anges, mais vous pouvez très bien prier à un Dieu ou un autre Dieu comme vous voulez. Vous priez le vôtre si vous en avez. Et si vous n'avez pas Dieu, priez simplement, parce que la force et l'unité de la prière fait que les choses se réalisent. On part tout de suite pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. Merci en tout cas de votre confiance, de vos questions. Et comme je le disais tout à l'heure à Sylvie, si vous avez des questions sur les énergies et que vous avez besoin de secrets ou d'une protection, n'hésitez pas, je suis là pour les faire. Je les fais autant ici à l'émission qu'à l'arrière. Voilà. Je reviens juste sur, puisqu'on a un petit peu de temps, sur quelque chose. C'est vrai
que la force de la prière est quelque chose de très, 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 très puissant. C'est la pensée positive, en fait, dans un même sens. On le dit, que si une personne prie, c'est une certaine force. 2, ça double pas, mais ça s'amplifie. Si on a 100, c'est une énorme force. Et plus on est, plus la force fait que les choses s'en vont. Et puis voilà. Donc moi je dis comme ça. Hein. Moi, je proposerais qu'on fasse à 21h des prières comme ça pour les êtres qu'on aime, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui ont... Et puis peut-être que cette maladie, cette fichue maladie s'en aille. Voilà. Et tout de suite, là, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, comment ça va? Vous allez bien? Pardon? Vous allez bien? Oui, moi, oui, je vais bien. Et vous-même? J'éteins juste la climatisation parce que je ne vous entendais pas. Comment allez-vous? Oui. Ça va, ça peut y aller. Bon, bah écoutez, c'est l'essentiel, c'est que tout n'aille pas trop mal. Alors, bienvenue sur le plateau. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? Mais c'est côté sentimental. Oui, quelle est votre question, toujours? Parce que là, J'aimerais savoir si j'ai un avenir sentimental avec avec la personne qu'on m'a indiqué. Tout à fait. Pour l'instant, il n'y a encore rien ou il y a déjà quelque chose? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, donc savoir s'il pourrait y avoir un début de relation ou quelque chose comme ça. Voilà, tout à fait. D'accord. Vous connaissez depuis combien de temps, si j'ose vous demander? Ça fait 20 ans. 20 ans? Oh oui. 20 ans. D'accord. Donc vous étiez amis jusqu'à présent, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est pas évident, hein, de faire... Des fois, de passer le pas d'ami à amoureux, amant, comme on peut dire. Voilà, donc c'est... Ce que j'ai ressenti, est-ce qu'il y avait des êtres en des êtres? Des gens entre deux, comme un mari ou monsieur, une femme ou une copine qui étaient un petit peu entre deux par rapport à votre relation. Chacun a fait sa vie, en fait, pendant ces 20 ans? Non, lui, il n'a jamais fait sa vie. Mais vous, oui. Vous, oui. Oui. D'accord. Oui, oui. C'est ce qu'on ressentait qu'il y avait quand même des choses. Alors, est-ce qu'il y a un avenir sentimental, on va dire comme ça, avec cette personne? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, volontiers. Une jolie histoire qui pourrait commencer, on ne sait pas. Hein. On ne sait jamais. Enfin, elle est déjà commencée. Vous savez, l'amitié, c'est comme l'amour, en fait, aussi. Hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. On dit toujours, c'est comme il y a un amour fraternel, il y a un amour parental, un amour filial, un amour amoureux sentimental. Mais il y a aussi l'amour amical, en fait. Hein. C'est comme une sorte d'amour, mais qui est différent, effectivement. Hein. Alors, et des fois, de passer de l'un à l'autre, ça peut être compliqué, comme ça peut être très facile aussi. 2, 3, 4, 5. Voilà. Ben écoutez, moi, je dis oui. Ah, d'accord. Oui. Franchement, oui. Alors, attention, hein. Parce que des fois, je dis ça, puis les gens disent, chouette, super. Le lendemain, ils sautent sur la personne. Ouais, c'est super. Non, doucement. Il faut aussi que lui, il s'engage un petit peu, il vienne. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut le faire, vous pensez, ou est-ce qu'il est réservé, un petit peu timide, ou quelque chose comme ça, vous pensez? Oui, il est assez réservé, oui. C'est un petit peu ce que je ressentais. Donc, il faut peut-être effectivement encourager et puis voilà, et puis dire, des fois en parlant, en faisant des choses, dire, bah, écoute, c'est vrai qu'on est proche, etc. S'il ne comprend pas, voilà, il faut lui faire un dessin. Mais OK. Non, je pense qu'il y a réellement des solutions fortes. Et je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si votre relation était prévue depuis très longtemps. D'accord. Quand je dis prévu depuis très longtemps, excusez-moi, c'est prévu depuis... Enfin, c'est pas tout à fait le mot juste prévu. C'est-à-dire, c'est comme si c'est quelque chose qui était écrit qu'un jour vous seriez ensemble. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Hein. Donc, simplement, effectivement, il y a le pas à faire de... On peut être ami et amant, hein, ou ami et amoureux, mais c'est vrai que c'est quand même une étape plus haut qu'il faut franchir le pas. Et ce monsieur, comme il a de la peine un petit peu... Enfin, vous savez, je vais vous dire mon ressenti, je pense qu'il a déjà des sentiments pour vous depuis très longtemps, mais il n'ose pas vous les avouer.
Lui-même, peut-être, se dit, ouais, c'est des sentiments comme ça, parce qu'on s'aime bien, amical. Mais à mon avis, c'est plus que ça, mais il s'en rend peut-être pas vraiment très compte lui-même. Et quand la relation commencera, eh bien, ça va aller très, très, très vite. C'est ce que je ressens. Superbe. Formidable. Ah, c'est parfait. C'est pas toujours comme ça, hein, mais là, je suis très content. Hein, voilà. D'autres questions, peut-être? Si je peux vous demander juste de regarder les énergies, mais pour mon frère. Votre frère, oui, bien sûr. Alors, j'ai pas le prénom. C'est José. José. Vous pouvez me dire la date de naissance? Oui, c'est le 1er mai 65. Il est ici ou dans un autre pays? Il est dans un autre pays. D'accord. Quel est qu'est-ce qu'il a comme souci d'énergie? Vous pouvez me dire un petit peu, sans tout me dire, mais à peu près, hein, grosso modo, qu'est-ce qu'il a comme souci? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours été très fragile. Oui. Il est né déjà avec des bronchites, de l'asthme. D'accord. Et là, en ce moment, ça fait 3 fois qu'il fait de suite 40 degrés. Il passe une semaine avec la fièvre. D'accord. Il ne mange plus. C'est quoi, des bronchites? C'est des choses comme ça? Ou bien non, même pas? On ne sait pas. On sait pas. Il a fait des examens et ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait l'examen aussi du Covid, ils n'ont pas rien trouvé non plus? Non. D'accord. Non. Ok. Question subsidiaire, est-ce qu'il est accompagné dans la vie? Il a quelqu'un? Non. Non? Non. D'accord. Bon, il a des frères et sœurs, en tout cas, d'après ce que vous dites. Hein. Oui, oui, D'accord. oui. C'est déjà une bonne chose. Vous entendez très bien avec lui? Ça va. Ça va. Ouais. C'est pas la grande... mais quand même. C'est la famille. Un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Bon, pour l'instant, il y a de la résistance. Alors, c'est clair que un jour, comme tout le monde, vous, moi, tout le monde, on doit un jour passer et partir. C'est pas le moment pour lui, donc ça veut dire aussi. Je regarde parce que des fois, j'ai ressenti. Des fois, c'est difficile à traduire. J'ai ressenti plusieurs choses. En fait, on dit souvent que les gens qui sont faibles à la naissance sont des gens, des fois, qui ont quand même une petite santé, mais qui après se renforcent. J'explique. Il y a des gens qui toute leur vie ne sont jamais malades. Ils arrivent à 70 ans, ils font une grippe et pof, et puis ils partent à cause d'une grippe, d'une simple grippe. Tandis que quand on a été malade un peu toute sa vie, si vous voulez, je ne veux pas dire qu'on a des anticorps, mais notre corps est habitué à la maladie. Et en fait, on devient plus résistant. C'est ce que je ressens de dire. Et moi, je pense que votre frère, malgré les soucis qu'il a, il est quand même assez fort. Il est là, il continue son bonhomme de vie. Alors, bien sûr, un jour, vous, lui, on devra partir, mais ce n'est pas le moment. Et puis, je dirais que sa santé est fluctuante, effectivement, elle peut être en haut, en bas. Vous m'avez dit qu'il a eu quelque chose comme... Alors, moi, les cartes ne me disent rien de grave par rapport à ces 40 degrés. Alors après, est-ce que c'est quelque chose qu'il a attrapé dans la nourriture, un virus? Ça, je ne peux pas dire, je ne suis pas médecin. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose... Maintenant, il n'a plus cette fièvre, c'est fini ça, ou bien? Si, non, il en a. Il l'a maintenant? D'accord. Ouais, alors, je vais peut-être faire une autre question, puisque vous dites je ne savais pas si c'était maintenant ou avant qu'il avait eu ça. En ce moment, mais il est hospitalisé ou bien? Non. Non. Et il a 40 de fièvre, vous dites? Oui. Mais il a mal... Pardon, mais il a mal quelque part ou non, même pas? Il a plus de faim, c'est bien sûr, parce que il mange quasiment plus. D'accord. Mais les 2 autres fois qu'il a eu ça, c'était la même chose aussi? Oui. D'accord. Et ça durait combien de temps? Ça durait quand même 2 semaines. Puis après, ça passe? Après, ça passe, mais ça revient. C'est-à-dire, c'est tout le temps en train de faire des allers-retours. Depuis quand il a eu ça, à peu près? Ça a commencé déjà, ça fait 1 année. Et lui, il s'explique pas, il a pas voyagé, il a pas... Non. Parce que des fois, ça peut être des maladies qu'on attrape à l'étranger ou... Non, moi, je vois rien de grave. Hein. Alors, c'est marrant, ça me parle d'un voyage et de l'étranger quand même. Il n'a pas bougé du pays où il est? Non. Dans le pays, il a voyagé quand même un petit peu ou bien... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui... Non.
Puis ils lui ont fait tous les contrôles, les virus et tout, ils n'ont rien trouvé. Non, rien. C'est bizarre quand même. Bon, le voyage à l'étranger, je pense savoir qu'est-ce que c'est, mais ça fait déjà 20 ans. Oh, vous savez, il avait été où? Il est venu en Suisse. Ouais. Et il a eu comment on appelle ça, un gros chagrin d'amour qu'il a complètement mis en bas. D'accord. Quand il est venu ici. Voilà. Il n'a plus jamais été la même personne, donc il ne s'est jamais marié, il n'a jamais travaillé, rien du tout. Vous savez, moi, alors, je ne veux pas être plus réaliste que le roi, puis dire oui, c'est ça, ce n'est pas ça, mais ça parle quand même de l'étranger, d'un blocage, et il y a la carte de l'amour. Je pense qu'à ce moment-là, il y a une faiblesse ou quelque chose qui s'est mis en lui, qui a fait qu'il a eu cette sorte de dégringolade, et que voilà, il y a quelque chose qui est resté en lui, qui est là, mais bon, je ne le vois pas mortel, hein, heureusement, parce que des fois, il y a des choses, on dit, oh là là, c'est fini, terminé, c'est pas ce que je vois. Mais voilà, moi, je pense qu'il n'y a rien de gravissime, malgré, je pense qu'il va, comme on a dit tout à l'heure, il va reprendre du poil de la bête, il va remanger, ça ira mieux. Voilà. Ça va passer. Je vois rien de... Alors après... Connaître l'origine complète, totale de ce qu'il a, c'est effectivement difficile pour moi, hein, c'est sûr. Hein. OK. Vous voulez que je lui fasse un secret, peut-être? Non, parce qu'il va falloir que je vous laisse. Je suis vraiment désolée. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Mais si vous voulez une fois faire un secret pour lui, pour la maladie, ça, je peux le faire, mais je peux le faire à l'arrière aussi, si vous voulez. D'accord? OK, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir, au revoir, au revoir, merci, au revoir, au revoir. 0901 901 993, bien sûr, n'hésitez pas à appeler ce numéro si vous avez besoin de moi. Et puis, effectivement, c'est toujours difficile de découvrir les origines des choses, mais ça parlait de l'étranger, là, c'est drôle. Mais bon, enfin, voilà. Après, aller chercher le qui, du pourquoi, comment. Il y a des gens, des fois, qui voyagent dans des pays... on va dire du tiers-monde ou ailleurs, et puis qui attrapent des petites cochonneries, et puis qui restent là à l'attente dans le corps pendant X années. Je ne dis pas que c'était ça pour ce monsieur, mais c'est vrai que quand on voyage, il faut faire très attention quand même, hein, voilà, à la nourriture, à l'eau, à plein de choses. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a eu des graves soucis en mangeant de la salade. Pendant quelques années après, il avait des gros soucis. Je l'avais attrapé une bactérie, et puis ça a été terrible. Hein. Bon, bref. Voilà, après, pour éliminer tout ça, c'est compliqué, effectivement. Voilà. En tout cas, nous, on ne nous élimine pas, on est là jusqu'à 21h, 22h, je dis n'importe quoi, 21h, je ne serai déjà plus là. Jusqu'à 22h, je serai là avec vous. Donc vous avez une bonne demi-heure encore, pour un petit peu moins d'une demi-heure, 20-25 minutes pour m'appeler si vous le désirez, bien sûr. Hein. Alors, on m'annonce que voilà, il y a un petit peu de liberté. Alors, en attendant le prochain appel, on va faire un petit peu de boutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, après, si on a le temps, j'ai repris, ou bien est-ce que je prends ça plutôt? Allez, je prends ça. Je ne sais pas si la régie est prête. Je vais prendre un petit peu, parce que j'ai des sujets dont on a déjà parlé ici, mais ce sont des sujets qu'on a parlé peut-être il y a 2-3 ans. Et comme j'ai vu des fois des gens qui me l'ont redemandé, ou il y a certaines choses que j'ai trouvées intéressantes, je vous relirai de temps en temps des sujets qui ont déjà été traités, qui ont déjà été faits, mais qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Hein. Alors, donc c'est un petit rituel qu'on peut faire lorsqu'il y a la nouvelle lune. Donc, c'est par rapport à l'argent et le porte-monnaie. Hein. Donc tout le monde a effectivement un porte-monnaie en général. Hein. Donc voilà, donc on appelle ça, parce qu'on entend les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent et tout ça, puis il y a un procédé qui est donc les vœux d'abondance à la pleine lune, les vœux d'abondance pour la pleine lune. Hein. Voilà, donc c'est donc c'est simple et facile à réaliser. Il est possible de le faire 24 heures avant et 24 heures après l'heure de la pleine lune. Hein. Donc, prendre notre portefeuille et le vider entièrement de tout ce qui est en relation avec des sorties. Oui, c'est vrai que je dis à la régie, je crois, voilà, c'est pas le chèque. De tout ce qui est en relation avec des sorties d'argent, carte bancaire, tickets, pièces de monnaie, etc. Donc, il faut tout vider. Vous pouvez laisser les billets
ou, alors, soit vous laissez que les billets d'argent, les 20 francs, les 50, ou vous le videz complètement, mais vous ne laissez rien d'autre dedans. Les tickets, les cartes de visite, tout loin. Vous sortez à l'extérieur avec votre portefeuille afin de voir la Lune, même si les nuages la cachent, son influence est intacte, elle est là. Et donc, se connecter à notre plus haute vibration de gratitude et d'amour. Tendre, donc se mettre, si vous voulez, en phase, respirer, lâcher un petit peu les soucis, puis se mettre en phase de gratitude, d'amour, de bien-être. Tendre le portefeuille ouvert en levant nos bras en direction de la pleine lune. Le secouer et prononcer nos remerciements comme si c'était déjà fait. Mentalement, vous pouvez le faire, ou oralement. Vous dites « merci de m'aider, de remplir mon porte-monnaie ». Voilà, vous dites ça mentalement. Par exemple, Lune, je te remercie infiniment de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Lune, je te remercie infiniment de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Lune, merci de me donner les moyens de manifester tous mes rêves et de gratitude à toi. Lune, pour toute l'abondance que tu m'apportes dans ma vie. À nous de choisir nos propres mots et intentions qui nous conviennent le mieux que sur le moment en fonction de nos besoins. Ensuite, la remercier pour sa présence et sa bienveillance. Laisser la magie opérer jusqu'au prochain cycle de lune. Donc je disais bien 24 heures avant la pleine lune et 24 heures après. Donc pendant la pleine lune, mais ça peut être 24 heures avant et 24 heures après. N'oublions pas que l'abondance n'est pas que financière. Elle peut très bien s'exprimer dans d'autres domaines comme l'amour, le temps, la santé, le bonheur, etc. Alors, je vous résume peut-être, prendre son portefeuille, le vider complètement, vous pouvez laisser les billets, enlever tout, sortir à l'extérieur avec votre portefeuille afin de voir la Lune, et même si elle est cachée par les nuages, elle est quand même là, parce que même quand on ne voit pas le soleil, il est quand même derrière, quand on ne voit pas la Lune, elle est quand même là, même si elle est cachée. Se connecter à notre plus haute vibration de gratitude et d'amour, tendre le portefeuille ouvert en levant nos bras en direction de la Lune, donc vous regardez la Lune, vous tendez les bras vers elle, le secouer et prononcer nos remerciements comme si c'était déjà fait. Par exemple, je vous donne des exemples. Lune, je te remercie infiniment de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Lune, merci de me donner les moyens de manifester tous mes rêves et de gratitude à toi. Lune, pour toute abondance que tu m'apportes dans ma vie. À nous de choisir, comme je disais, les propres mots qui nous conviennent. La remercier ensuite pour sa présence et sa bienveillance et laisser la magie s'opérer jusqu'au prochain cycle de lune. Alors, chose importante, effectivement, donc, puis comme j'ai dit, l'abondance, c'est aussi pour le temps, la santé et le bonheur. Quand on n'a pas beaucoup de santé, d'avoir tout d'un coup de la santé qui revient, c'est une abondance aussi. Et puis, ce que je voulais dire, il y a des gens, je me souviens quand on avait lu ça la première fois, dire « Ah, j'ai fait ça une fois, ça ne marche pas ». C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, il faut le faire avec le cœur. Il faut des fois le répéter plusieurs fois, plusieurs mois de suite. C'est pas juste une fois, puis tac. C'est pas qu'on le fait dimanche et lundi à la pleine lune, puis le mardi, waouh, le porte-monnaie s'est rempli. Il y avait un billet de 10, maintenant il y a 50 billets de 100 ou de 1000. Non, ça marche pas comme ça. Vous le comprenez bien. C'est plus de, ça devient de la magie là, ou de la prestidigitation. Non, il faut. C'est une incitation en fait à avoir plus d'argent, d'être mieux, de ne pas manquer d'argent et de tout d'un coup qu'on arrive à payer ses factures, de tout d'un coup qu'on arrive à tourner, qu'on peut s'offrir peut-être une petite sortie ou je sais pas, une petite pizza ou une petite sortie avec des amis alors qu'on ne pouvait pas. Donc c'est ça l'abondance. Il ne faut pas vous attendre à faire le gros lot pourquoi pas à des gros jeux qui existent. C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça peut aussi arriver. À ce moment-là, pensez à moi ou à nous. Mais franchement, restez humble. Si vous avez déjà un peu plus de revenus, ou d'argent, et que vous voyez qu'à à la fin du mois, déjà les premiers mois qui suivent, vous vous dites, tiens, ces derniers mois, il me restait que 30 francs, maintenant il m'en reste 150, waouh, c'est déjà beaucoup.
C'est rien, 120 francs de plus, mais c'est énorme si vous aviez l'habitude. Non. Donc, tout ça, c'est de l'abondance. Ce que je voulais dire, restez modeste. Et petit à petit, les choses vont venir. Mais, je répète, faites-le plusieurs mois. Moi, même s'il faut faire 6 mois, une année, si je sais qu'à la fin de l'année, ou en faisant tout le temps ça et en demandant à la Lune, elle va nous écouter et nous aider plus, eh bien, on le fait. Hein, ça, je vous assure. Hein, voilà. Alors, j'ai un autre texte. Je ne sais pas si on a le temps, mais je pense que oui. Voilà, j'ai un autre texte qui est un petit peu plus long. C'est un texte que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé, et qui parle du bonheur, en fait. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Voilà, merci pour la BLD positive. Le bonheur est une disposition de l'esprit, disait la femme de lettres Louise de Villemorin. Et oui, le bonheur ne s'attend pas, il se décrète. S'il n'existe pas encore de recette miracle, voici quelques petits trucs pour vous mettre le cœur en fête et vous donner le sourire aux lèvres. Alors, c'est numéroté. 1. Faites la paix avec vous-même. Très important. Avant de faire la paix avec les autres, il faut déjà la faire avec vous-même. Semez le bonheur autour de vous. Les sourires, c'est pas seulement de l'argent, les sourires, l'amitié, etc. Acceptez vos humeurs. On a tous notre caractère. Ouh là là. Et moi, je l'ai, hein, je vous garantis. J'ai mon caractère. Il n'est pas si simple que ça. J'ai mon caractère, mais on me disait aussi, il vaut mieux avoir du caractère que pas en avoir du tout. Mais voilà, donc acceptez vos humeurs. Donc on est comme ça, on est comme ça. Reconnaissez votre chance. La chance, c'est pas seulement l'argent, l'amour. La chance, c'est respirer. La chance, c'est d'avoir du monde autour de soi, d'avoir peut-être des enfants ou pas, ou des petits-enfants, des amis ou des neveux, d'avoir des gens qui gravitent autour de vous. La chance, comme je disais, c'est... J'ai une maman qui me disait toujours ça me faisait toujours sourire. Elle m'a dit, je suis riche. Comment ça, t'es riche? Tout ce qu'on voit là nous appartient. La terre nous appartient. Pourquoi pas? La terre nous appartient, elle nous appartient à tous. L'air que nous respirons nous appartient, on ne le paye pas. Ben oui. Eh bien, voilà, c'est donc reconnaissez votre chance de vivre, reconnaissez votre chance, surtout quand on voit des gens et quand des fois on vient plus âgé, soyez reconnaissants quand on est en bonne santé, surtout. Il ne faut pas seulement se manifester quand ça ne va pas, ou quand il y a la santé qui ne va pas. Hein. Évitez le catastrophisme. C'est vrai qu'il faut éviter de tout peindre en noir, de voir toujours les choses de façon négative. Il y a des gens qui sont comme ça, que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une catastrophe, ça n'ira jamais, oh là là, patati patata. Et ça, on s'enfonce quand on fait ça. Hein. Écoutez les autres. C'est vrai, quelquefois je ne le fais pas assez, je le reconnais. J'essaye d'écouter, mais des fois on n'écoute pas assez. C'est pas que j'écoute pas, c'est que je n'écoute pas assez. Et donc écoutez les autres, pas seulement vous parler. Créez la fête. Bon ça, si vous pouvez, hein, créer la fête, c'est-à-dire, en fait, dans ce terme, c'est créer des rencontres, pas vous enfermer à la maison, allez voir du monde. Vous le faisiez avant, pourquoi vous le faites plus maintenant? Non, je suis pas bien, je préfère rester à la maison. Oh non, j'ai pas envie de discuter. C'est dommage, parce que c'est comme ça qu'on se replie sur soi. Donc, créez la fête, créez l'enthousiasme et réconciliez-vous aussi avec votre passé. Ça, c'est très important. Pardon. Réconciliez-vous avec votre passé, c'est se pardonner. Se pardonner par rapport aux erreurs qu'on a faites. C'est se pardonner soi-même, peut-être des choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas faites, des mots qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas dit. Donc c'est réconciliez-vous avec votre passé et puis pour retrouver cette paix intérieure. Trouvez un sens à votre vie. Pourquoi je me lève le matin? Juste pour boire mon café, mon petit bout de pain et je me recouche? Non. Ça peut. Si vous avez un matin, vous dites j'ai envie de continuer à dormir, vous dormez, hein, si c'est votre bonheur. Mais trouvez un sens à votre vie. Aujourd'hui, je me lève, j'ai envie d'aller voir quelqu'un. J'ai envie d'aller au bord du lac, j'ai peut-être envie de parler avec quelqu'un. J'ai peut-être envie, j'ai un certain âge, mais j'aurais envie de faire je dis n'importe quoi, là, mon permis de conduire. Pourquoi pas? Tiens, j'ai des collègues de travail que je n'ai pas vus depuis 7, 8, 10 ans.
j'aimerais réorganiser quelque chose, qu'on se voit et qu'on se parle. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces années? Qu'est-ce que tu es devenu? Ça me fait tellement plaisir de te voir ou de te revoir. Et va se créer de nouveau ce lien qui s'était perdu. Ah, mais c'est super, mais on peut, et en partant, mais on va se revoir, on va se revoir. Et faites-le, parce qu'on a tous tendance à toujours dire, oui, alors je t'inviterai un jour. On ne sait pas en quelle année, on se reverra, on se rappelle. On ne sait pas dans quelle décennie, on ne le fait pas. Et ça, c'est dommage. Voilà, donc faites-le vraiment. Voilà. Et préservez aussi, très important, votre liberté. Voilà, ça, je pense qu'on vit dans une époque où, voilà, donc, où on n'a pas seulement tendance à s'enfermer, mais on est souvent dépendant de quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, sachez aussi trouver, et c'est très bien, parce que vous êtes certainement amoureux, vous aimez la personne, mais sachez aussi avoir votre propre route. Et puis de temps en temps, prendre l'autre avec vous. Voilà, ça c'est génial. Préservez votre liberté. Si vous avez un soir dire, moi j'ai envie, tu n'as pas envie d'aller au cinéma, moi j'y vais. C'est vrai que c'est triste d'y aller seul. Ou bien j'ai envie de sortir me promener du lac, tu n'as pas envie. Mais de temps en temps, on a aussi besoin de se retrouver seul et indépendant. Hein. Voilà. Vous cherchez le chemin du bonheur. Suivez les conseils suivants. Donc c'est un petit peu un résumé. Faites la paix avec vous-même. L'essentiel, c'est la considération bienveillante que nous nous accordons aux premières secondes du matin. Voilà. Car trop souvent, le regard que nous jetons sur nous-mêmes nous condamne, tout ce qu'on pense là, négativement. Au lieu de nous focaliser sur nos défauts, nos manques et nos faiblesses, admirons plutôt nos qualités, nos richesses. Nous en avons tous, idéal pour doper sa confiance en soi et progresser vraiment. On a toujours tendance à voir une note négative. Ah, moi, je suis comme ça. Ah, mais de toute façon, ça ne va pas. Plutôt que de dire, mais moi, j'aime bien les animaux. Moi, j'aime bien sortir. Moi, j'aime bien ceci. Voilà. Semez le bonheur autour de vous. Égoïsme et bonheur font rarement bon ménage. Mettez votre énergie au profit des autres et faites de bonnes actions. Votre famille, vos amis, mais aussi ceux qui moins ont besoin de soutien. Votre vieille voisine, les enfants malades, les sans-abri. Donc faites des choses. Acceptez vos humeurs. Ce matin, vous vous êtes levé du pied gauche. Acceptez ces variations de votre morale comme un phénomène naturel au lieu de vous en préoccuper ou de culpabiliser. Mais pourquoi je suis comme ça? Mais là, c'est comme ça, c'est pas grave, ça passera. Cela passera, voilà, tout seul. Et vous en serez moins victime. De la même façon, admettre que vos proches, eux aussi, puissent être de mauvaise humeur, vous aidera à les supporter plus sereinement. C'est vrai qu'on a tendance à... Voilà. Je suis comme ça. Hein. Des fois, je me lève du pied gauche, ça arrive. Mais en général, ça passe assez rapidement. Reconnaissez votre chance. Vous avez un mari, peut-être, des enfants, des parents et amis, un travail, un logement. Vous êtes en bonne santé. Sincèrement, que voulez-vous de plus? Admettez que vous faites partie du clan des vénards et cessez vos crises d'insatisfaction. On est toujours mal... voilà. Je finis juste la phrase. Acceptez votre chance et provoquez-la sans douter d'elle. Vous avancerez à pas de géant. On parlera du catastrophisme après. Et là, tout de suite, nous avons quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. madame. Comment ça va? Oh, ça va, comme un jour d'anniversaire. Ah ben voilà, ça c'est de la bonne humeur. Parce que vous savez... Ah mais oui, vous êtes... c'est votre anniversaire. Eh oui. Happy birthday. Je chante très mal. Happy birthday to you. Bonne fête. Merci. Mais une toute jeune dame, voilà. Vous êtes plus jeune que moi, hein, je suis désolé, vous êtes plus jeune que moi. Oui. Alors, je vous écoute. Je change votre prénom. F, oui. Donc, Fabienne. F. Oui. Et puis, l'autre personne aussi, R. D'accord. Donc, je peux déjà dire à tout le monde que vous êtes du 28 du 8. Je ne dirai pas l'année, parce que ça ne regarde personne. 26. Ah mince, je vois mal. Ah oui, on est le 26. 26 ouais, on est le 28. Mais vous savez que, je ne devrais pas le dire, mais dans 3 jours, c'est le mien.
Ah, je suis contente de le savoir. Je suis du Ouais. 20 moi, Voilà. moi, je suis du 29 août, mais pas la même année que vous, un petit peu D'accord. plus âgé. Oui. Mais je suis du 20, donc, ouais, donc samedi. Vous, c'est aujourd'hui mercredi, moi, c'est samedi. Voilà, mais bon, c'est... Ah ben, je vais pas vous louper, monsieur. Ah je serai pas là. Je serai là la semaine Oui. prochaine. Alors, D'accord. on parle de quelqu'un d'autre Oui. que, R. que je vais appeler Rita. Oui. Sa date de naissance, elle est là. Et puis, c'est qui par rapport à Oui. vous? Ma fille, ma chère fille. Votre chère fille. Alors, quelle est la question? En quoi puis-je vous aider? Alors, tout simplement, si vous pouvez, s'il vous plaît, nous envoyer de l'énergie via le secret parce que nous sommes fatigués les deux. Les deux, vous êtes fatigués, vous n'êtes pas Oui. très bien. D'accord. Vous savez, Oui, fatigués. Oui, vous savez à vraiment. quoi c'est dû ou c'est un peu l'époque, Oui, le temps? Oui. l'époque, ma petite, elle a eu un problème de santé. Ok. Et puis moi, ben, je suis vieille, plus vieille qu'elle. Hein. Donc, j'ai 39 ans de différence avec elle. Donc, j'ai plus la même énergie pour récupérer. D'accord, d'accord. Alors, je vais vous faire le secret. Je regarde juste mes cartes, qu'est-ce qu'elles me disent. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5, s'il vous C'est plaît. le 5. Je vais aller voir un petit peu l'évolution pour les deux. Hein. Merci. Vous travaillez? Bien. Oui, enfin là, je suis en vacances, mais je travaille. Mais vous travaillez, hein, oui. Ben, comme ça Oui. vous permet de vous reposer. Ah, puis vous êtes en vacances pendant votre anniversaire. C'est bien. Oui, mais le pire, c'est que j'ai pas réussi à récupérer. Ah. Je me sens encore plus fatiguée qu'avant. Bon, quand on, Oui. quand on rentre en vacances, souvent les 2 premières semaines, c'est un peu pénible parce qu'on a tout la fatigue de l'année ou de ce qu'on a Oui. fait avant qui ressort. Hein, c'est vrai, hein, on le dit. Hein, puis Oui, c'est- mais j'en ai que 2, alors Voilà, c'est voilà, pas de donc, problème. c'est vrai que maintenant on fait comme ça. 1, 2, 3, 4. Bon, écoutez, moi je vois rien de catastrophique. C'est ce qu'on appelle une fatigue naturelle de vie. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de gravissime, ni pour votre fille, ni pour vous. Hein. Donc moi, après, on a tous, comme j'ai dit, nos petits bobos, nos petits soucis, Oui. mais rien de catastrophique, rien de mortel, rien de grave. Un petit peu peut-être pour vous, un manque de quelque chose dans le sang, ça peut être moi je ne suis pas médecin, mais ça peut être une vitamine, ça peut être du fer, ça peut être du calcium. Vous avez fait un contrôle dernièrement ou pas? Non, et comme par instinct, aujourd'hui, donc j'étais à la pharmacie, et Oui. j'ai acheté des ampoules de radis noir, du magnésium pour me rebooster. Quoi. Bravo, Je sais- bravo, parce que c'est ça qui manque un petit peu. Alors des fois on a des baisses hein, dans nos, comment on appelle ça, nos oligo-éléments, bien Oui. les vitamines, et puis on a besoin d'un coup de boost. C'est ça. Votre fille en prend aussi. Vous en avez donc il en existe aussi pour enfants, je pense, hein, bien sûr. Je lui donne, mais elle veut pas, elle aime pas le goût, alors c'est difficile. Mais j'ai Mais tout il y a ce qu'il des faut à autres, la maison. mais il y a des autres choses qui existent parce que, enfin, je dis ça, mais les enfants, c'est vrai qu'eux-mêmes, parce que comme les jeunes ont une autre constitution que nous, ils se remontent assez vite. Hein. Mais après, plus Oui, on oui. vient âgé, ben, on a un peu de peine, puis on a besoin un petit peu de ces compléments. Mais ça va aller, hein, je vois rien de. Alors, je vais vous faire le secret. Vous avez d'autres questions ou c'était juste où on fait le secret? Non, c'est tout. On fait ça. C'est juste un secret. s'il vous D'accord, plaît, parfait. Bruno. Alors, je vais faire le secret déjà pour vous, puis après, je le ferai pour votre fille. Hein, d'accord? Oui, d'accord, oui. Alors, je vous montre le petit carré blanc, le petit papier blanc que j'ai là. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, d'accord. Vous le voyez? Oui, Alors, vous le regardez bien quelques secondes. Vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même, et encore une fois, voyez-vous dans un endroit, vous-même, agréable, que vous avez vraiment connu dans votre vie. Donc, ça peut être chez vous, je dis souvent sous un palmier, au bord d'une plage, au bord d'un lac, mais un endroit où vous vous sentez bien, mais vous vous voyez toute seule, pas avec votre fille, juste vous, et vous pensez à vous, à cet endroit et au petit carré blanc. Vous me dites Très bien. alors je sais que c'est pas toujours évident, on me l'a dit encore aujourd'hui au téléphone à l'arrière, mais quand vous y êtes, quand vous êtes prête, vous me le dites. d'accord, je suis prête. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va le faire pour votre fille. Donc, vous pensez à elle. Vous n'avez pas besoin de visualiser un endroit précis. Simplement, vous pensez à elle et au petit carré blanc. Et puis, je fais le reste. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. C'est bon pour vous? Je suis prête. On y va. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et Merci. puis, Merci. bon courage, bonne fête encore, profitez bien de Merci cette beaucoup. belle journée et puis tout Oui. bon pour la suite. Merci encore infiniment. Merci. Bon, allez, au Belle revoir. soirée, Merci. bonne nuit. Au revoir, bonne nuit, Merci, merci. au Au revoir, revoir. au revoir. Voilà, bah oui, voilà, je n'aurais pas dû le dire, mais c'est mon anniversaire. Bah, vous le savez, vous me suivez depuis plusieurs années. Je suis du 29 août, Vierge premier décan. Voilà, donc voilà, une année de plus, malheureusement, ou heureusement. Alors, c'est comme on disait tout à l'heure, vous voyez, on dit souvent, malheureusement, on se dit, j'entendais des gens qui disaient, mais j'ai une année de plus, je suis plus âgé. Mais finalement, on peut aussi prendre cela en disant, mais je suis arrivé jusque-là, j'ai une année de plus, j'ai vécu une année de plus sur cette terre, mais c'est génial. Voilà. Donc, voilà. Ah, on me dit, merci, mais samedi. On me dit bon anniversaire. Voilà. Alors, évitez pour le bonheur le catastrophisme. Je ne sais pas si on aura le temps de tout lire. Les nouvelles font grise mine. Après un bilan honnête, faites la part des choses. Sont-elles si terribles que ça? Le monde s'écroule-t-il vraiment? Vous constaterez sans doute que non, tout n'est pas si épouvantable autour de vous. Il y a toujours des choses positives qui viennent un peu vous faire oublier tout ça. Écoutez les autres. L'empathie, faculté de comprendre et connaître les autres en s'identifiant à eux, est une qualité maîtresse qui facilitera vos relations et votre regard sur la vie. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est pas toujours à faire, c'est-à-dire comprendre ce que l'autre veut dire ou penser, c'est pas toujours évident, mais si on y arrive, c'est génial. Essayez de vous mettre à la place de vos proches et des personnes éloignées que vous trouvez pénibles. Votre patron est énervé. Son fils a de gros soucis de santé, c'est des exemples. Hein. Votre mari n'est pas à prendre avec des pincettes. Son travail l'angoisse. Cette contractuelle est odieuse. Il pleut à torrent depuis 3 jours. Dans leur vie, seriez-vous toujours aimable? Voilà, il faut se mettre à la place des gens. Créer la fête, ça j'aime bien. Ne nous enfermons pas dans les rythmes monotones des journées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cultivons nos amitiés. Partons à la rencontre des autres, établissons des liens nouveaux, recommande Claude de Milleville. Vous êtes crevé, sachez faire simple, pas de grand dîner avec tralala, mais ne ratez pas un bon moment. Se priver des présences sous prétexte de se préserver et de dormir ne peut en aucun cas nous apporter de bénéfices. La vie nous demande d'avancer et non de nous économiser et d'être avares de nous-mêmes. Souvenez-vous, quand on est plus jeune, on fait des rencontres, on va chez les copains, on va chez les amis, on mange chez l'un, on mange chez l'autre, on rit. Ça vous manque pas, tout ça? Mais bien sûr que si. Moi, des fois, ça me manque. J'essaye de le créer, on essaye tous. Mais il y a aussi des gens qui disent « Oh non, mais je suis trop fatigué. Non, je préfère rester tranquille à la maison. Ah, mais il y a encore l'autre qui va faire ses blagues débiles. Ah non, mais qu'est-ce que ça fait? Vous allez passer un bon moment. Je dis souvent, souvenons-nous de ce qu'on a eu avant et pourquoi pas le répéter si on peut. Hein. Réconciliez-vous avec votre passé. S'accepter, c'est aussi accepter les autres, laisser de côté les ressentiments et vieilles rancunes, accepter ce qui peut être changé, digérer les histoires familiales, les séparations, les deuils. Tout ça, c'est fait, c'est derrière. Pourquoi ressasser tout ça? Veillez aussi à régler les situations inachevées.
disputes, tensions, etc. Cette démarche adulte est essentielle pour partir d'un bon pied vers le bonheur et éviter les regrets inutiles et douloureux. Ce n'est pas quand on est mort qu'on pourra pardonner, il faut le faire avant. Trouvez un sens à votre vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je en vie? Quel est mon but? Qui suis-je? Pourquoi suis-je en vie? Quel est mon but? Si vous avez déjà, ce qui n'est pas facile, des réponses à ces questions existentielles, vous êtes sur le chemin de la réalisation de vous-même. Sinon, que diriez-vous de réfléchir un peu à vous, à vos valeurs personnelles, le travail, l'amour, la famille, l'ordre, la liberté, pour préparer vos objectifs et vous employer à les réaliser. Et enfin, préservez votre liberté. Pour se sentir bien avec les autres, il faut ne pas se laisser enfermer par leurs désirs. Alors apprenez à dire non, à exprimer vos sentiments, vos envies et vos besoins. Sinon, la frustration s'accumule et nuit à l'épanouissement. Ne craignez pas leur jugement, choisissez seul, librement, ce que vous voulez faire et ne pas faire, et refusez de vous laisser manipuler. Voilà, donc c'est vraiment un texte formidable que j'ai beaucoup aimé, que je vous ai relu ce soir, et ça nous amène, je vois le temps qui passe, donc on est bientôt au bout de notre émission, mais j'avais vraiment envie de vous lire ce texte du bonheur, que c'est pas... Alors, moi, je vais vous dire franchement, ce texte me rappelle plein de choses, peut-être que moi aussi, et les gens autour de moi aussi doivent l'appliquer, parce que, on oublie souvent certaines choses, certaines valeurs fondamentales qu'on a de nous-mêmes, des autres, et qu'on oublie. Et de temps en temps, ça fait du bien qu'on nous rappelle ça un petit peu. Mais après, il faut aussi l'appliquer. Ce n'est pas seulement le lire et dire « ouais, super, c'est génial, waouh, c'est vrai ça », mais on ne le fait pas. Faites-le. Vous verrez, vous m'en reparlerez dans 6 mois. Vous direz « ah, mais j'ai renoué des amitiés, j'ai renoué avec tel et tel. L'autre m'avait fait une méchanceté, mais bon, j'ai pardonné. » Alors bon, ça dépend ce que c'est. Bien sûr, des fois, il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Mais si on peut le faire, si ce n'est pas trop grave, faites-le. Et vous verrez que vous allez vous sentir libéré d'un grand poids pour avancer dans votre vie. Voilà, c'était le texte sur le bonheur que j'avais trouvé, bien sûr que j'ai trouvé vraiment formidable. Voilà. En tout cas, moi j'ai été très 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 content de vous avoir avec moi ce soir. Malheureusement, je vois l'heure qui tourne, donc comme je vous ai dit, je serai là demain. Et puis ce soir, je serai connecté un petit moment, alors assez tard, pas avant 11h, 11h30 je pense, parce que j'ai quelque chose en finissant l'émission, mais à 11h, 11h30, entre 11h et minuit, je serai connecté un tout petit moment jusqu'à 1h, 1h30 maximum. Vous pourrez m'appeler. Donc 0900 900 993, le 2, et ensuite vous faites le 007 si vous voulez m'atteindre. Voilà, et si vous voulez atteindre les autres personnes, il y en a qui sont là la journée, l'après-midi, le soir pendant l'émission, pendant les rediffusions. Donc cette émission est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h, comme vous le savez. Et vous pouvez aussi la voir sur Facebook. Vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et ainsi, vous aurez le loisir de revoir cette émission. Voilà, on m'annonce à l'instant que c'est la fin. Sniff pour ce soir, mais youpi pour demain soir. On se retrouve demain soir en pleine forme. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous et demain aussi. Et je vous souhaite à toutes une excellente fin de soirée, belle nuit, faites de beaux rêves. N'oubliez pas, et c'est important de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit, à demain.